catch, les rebuts du 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 catch. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, bienvenue dans la rebut notée. Sois curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour la review de All Elite Dynamite Grand Slam et Rampage Grand Slam. Je suis Cody McLeod accompagné de Wicket qui est là, qui vous montre son trou du cul, mais non, vous le verrez pas, j'ai envie d'être monétisé. On sait pas, peut-être que non. Et je suis bien sûr accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, et le chat qui a le timing nickel au moment où tu lances la vidéo, il saute. Ah ouais, non mais lui Bravo c'est à lui. Ouais, non mais lui, il aime bien faire des vues, c'est Il pour a le ça. timing. Voilà, Ouais, bah bonjour. voilà, il Voilà, vient là. c'est moi. Salut. Voilà. Donc bah n'hésitez pas du coup à liker si vous aimez les chats. Voilà, déjà pour pas. Moi, je peux ramener mon chien, hein, s'il faut. Oui, on peut, peut-être. Hein, le grand Jojo va faire des vues, je pense. je pense. En tout cas, merci à vous de nous choisir pour les reviews de All Elite Dynamite et Rampage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On est presque 600 chaque semaine là depuis 2-3 semaines. Donc merci à vous. Enfin, peut-être j'exagère un peu, 500 plus hein, quand même. Mais bon, on peut être presque 600 grâce à vous, peut-être, pourquoi pas. Et vous êtes, voilà, vous avez bien répondu au petit défi de la semaine dernière, à savoir que la vidéo sur YouTube de la dernière review a fait plus de 60 likes. Donc merci à vous tous et vous aurez bien entendu du coup la semaine prochaine l'analyse complète du premier épisode de Road to the Top. Je prépare des petites choses, je pense que ça fera, voilà, ça vous fera plaisir. Et bien entendu, on ne perd pas les bonnes habitudes. Si vous avez mis presque 60 likes sur la dernière vidéo, vous pouvez le refaire pour cette vidéo pour soutenir la chaîne. Hein. Voilà, là, il n'y aura pas de défi à côté, mais voilà. Après, si vous faites... Vous verrez Jojo. Voilà. Ouais, ok, on fait ça. S'il y a 60, allez, 60 likes, parce qu'on a dit 50, on augmente de 10, hein. Voilà, on n'était pas loin. Hein. Donc si on fait 60, la semaine prochaine, Jojo fera une petite intervention. On fait ça. Comme il ça, a du c'est chien. bien. Ah ouais, il a du chien. chien. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux, Cody Rebut, Max Rebut sur Twitter, les rebuts du catch, le compte officiel, nous soutenir avec tout simplement rejoignant la Rebut Family sur YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour être un membre premium de la chaîne et avoir les podcasts, vidéos et autres informations en avant-première. Vous pouvez également soutenir la chaîne en achetant des t-shirts et du merch des rebuts du catch sur le Spreadshirt des rebuts du catch. Surtout n'hésitez pas, et également bien entendu on est disponible en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les plateformes de podcast au maximum. Donc un grand merci à vous, et puis n'hésitez pas également à commenter et bien sûr liker, partager, c'est important. Aujourd'hui on a une grosse semaine parce qu'on avait deux gros shows, on avait 4 heures, voilà, 2 weekly cette semaine, donc on a beaucoup de choses à dire. Et avant de parler de tout ça, il y a eu une grosse news du côté de All Elite Wrestling qui a été annoncée cette semaine. On était bien entendu obligé d'y revenir, c'est tout simplement Max. Ouais, c'est moi la grosse annonce, c'est tout simplement Max. Non, c'est la EW et la famille Hart qui se mettent d'accord et qui ont décidé de se rejoindre pour rendre hommage à Owen Hart. Ouais. Donc c'est avec l'association d'Owen Hart, la fondation, ouais. Pardon. La fondation, ouais. Donc ils sont associés pour faire vivre l'héritage d'Owen Hart, et ils vont donc créer un tournoi avec ouais. avec la EW, donc ce sera l'Owen Hart Cup Tournament, ouais. qui sera donc bientôt lancé par la EW. Et le vainqueur se verra remettre la coupe qui sera nommée The Owen. Ok, d'accord, donc c'est un produit comme un tournoi annuel. On sait pas encore plus.
de ce que ça sera, mais ça reviendra tous les ans. Donc le gagnant aura une coupe. Alors franchement, j'imagine qu'il sera quand même important. Enfin, je veux dire, ils vont faire gagner un mec qui sera en haut de l'affiche, je pense. Surtout pour le premier. Ouais. Pour la première, à mon avis, ce sera un gars important. Et tu dis à ton chat, il est en train de jouer avec je sais pas quoi. Avec le beau sombrero et il est en train de c'est le sombrero. Okay. Et le tournoi, moi je me dis, on en avait parlé en off avec Cody, que ils ont pas de sorte de NG Cup, enfin de cup à élimination directe qui peut donner un title shot. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir ça une fois dans l'année, je trouve. Donc pourquoi pas en faire de ce tournoi cette façon-là, histoire d'avoir un title shot à chaque fois. Ouais. Surtout que voilà, les Bucks Omega, surtout les Bucks Omega, ils savent comment booker un tournoi. Ils l'ont vécu plusieurs temps du côté de chez New Japan. Ring of Honor, il y a eu sûrement quelques tournois de temps en temps aussi. Enfin voilà, les mecs savent comment booker des tournois. Moi je pense que vu le fait que ça soit Owen Hart et vu que c'est vraiment une grosse news, parce que Martha Hart, la femme de Owen Hart, a toujours refusé d'associer Owen Hart avec WWF, enfin WWE, ce qui est un peu compréhensible quand c'est la fin de la triste fin de vie c'est la faute de la fédération, donc forcément. Ouais, c'est ça. Quand on sait la triste fin de vie de Owen Hart, clairement, c'est bon. Voilà, chacun fera son avis. On n'est pas là pour en débattre ici, mais pour moi c'est compréhensible aussi. Je suis d'accord. Et donc voilà, elle a choisi All Elite Wrestling pour rendre hommage à Owen Hart. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que c'est très très bien parce que c'est vrai qu'un tournoi comme ça pouvait être un truc en plus qu'on adore du côté de chez New Japan. Voilà. Attends, je vais aller l'enlever. Vas-y. Parle. Donc oui, je suis d'accord avec Cody. Et je pense que All Elite va pas se rater sur l'hommage. Il y a peu de chance. C'est quand même. Ils savent faire, comme a dit Cody, ce genre de tournoi. Ils ont de l'expérience, notamment avec New Japan pour certains. Et ils vont nous faire quelque chose de très sympa, et j'en suis persuadé. Et puis de très quali, quoi. Oui, et puis ça va être bien pour ceux qui n'ont jamais vécu des tournois quand c'est bien construit. Mais quand c'est bien construit, parce que les King of the Ring, souvent, ça fait ni queue ni tête, les derniers, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours de la mid-card. Oui, moi je pense vraiment qu'on aura des main eventers et tout. On verra bien comment ça va être. Parce que moi je pense que le gagnant, faut que ça soit comme le New Japan Cup, quoi. Ouais, faut qu'il y ait un title shot. Que le gagnant ait un title shot. Et ça, si c'est annuel, c'est trop bien. Ça te permet de booker encore plus facilement des nouveaux arrivants et tout ça. Donc c'est cool, quoi. Par contre, on n'a pas l'info de quand pour l'instant. Ouais. Je sais pas quand ils vont faire ça. Peut-être entre les deux prochains pay-per-view, entre Full Gear et Révolution, parce qu'il y a quand même. Il y a 3 mois. Ouais, il y a 3 mois. Ils ont le temps de faire le tournoi entre les 3 mois. Moi, je pense que c'est. Tu peux attendre un peu, tu l'as annoncé, ça sera pour 2022, je pense, le premier. Ouais. Tu peux. Après, ça dépend. Tu te souviens quand c'est lequel mois où il était décédé, Owen Hart ça c'est retrouvable. Comme ça, je sais plus. Ouais. Mais peut-être qu'ils peuvent jouer là-dessus. Ils peuvent jouer le mois où il est malheureusement décédé. Ils peuvent jouer un peu là-dessus, je pense. Ou son mois de naissance, l'un des deux. Ouais, voilà, un truc comme ça. Parce qu'après, tu peux faire, étant donné que Double or Nothing, c'est l'un de tes plus gros shows, tu peux faire entre Révolution et Double or Nothing pour. Il est né en mai, il est mort en mai, donc comme ça. Ah oui, bon voilà. Regarde, pour Double or Nothing, la finale. Voilà. C'est en mai. Donc, et puis en plus, pareil, entre Révolution et Double or Nothing, t'as le temps de le faire ton tournoi. Ouais, c'est ça. Et puis chaque année, tu fais la finale à Double or Nothing. Ça te permet de placer des matchs à Rampage et tout ça. Ça te permet d'avoir un beau match qui est un match en fait numéro 1 contender. Ouais. Et d'avoir en même temps ton match pour le titre à part. Ouais, ça serait bien. Ça serait très très bien. Moi, je le ferais comme ça. Bon. Ouais. Ouais, ça paraît logique. Ouais. Son dernier match c'est le 22 mai, donc je pense que c'est ça. Oui, de toute façon, oui. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Ouais, 23 mai. Ouais, c'est ça, 23 mai, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Owen Hart, parce qu'il y a aussi des jeunes auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller rechercher sur internet, c'est trouvable assez facilement. Le Dark Side of the Ring, qui est disponible en français, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais. Le Dark Side of the Ring sur Owen Hart, il est très très bien. C'est peut-être l'un de mes préférés des Dark Side of the Ring, je pense.
Parce qu'ils ont une façon de parler d'un moment tragique qui fout voilà, qui fout les Il y frissons. a, il y a- il y a le Benoît Guerrero aussi. Hein, qui est Ouais, très bien. Benoît, ouais, c'est clair. Parce que on dit Benoît, mais c'est vrai que la première partie elle est aussi beaucoup sur Guerrero. Ouais. Il y a les deux. Mm. Ouais, donc il est né le 7 mai, mort le 23 mai. Donc oui, le mois de mai effectivement est le bon Oui. moment. Il y a de grandes chances à mon avis qu'il Ouais, parte ouais. là-dessus. Je pense que ça va être Il y a ça une et logique. tous les mois de mai sera hommage à Owen Hart. C'est ça. C'est ça. Tous les mois de mai sera hommage à Owen Hart. Ils feront leur tournoi pendant ce mois-là, juste avant le pay-per-view. Et il y a des chances qu'on voit Brett aussi, je pense. Oui, Je pense. il y a de grandes chances que ce soit lui qui donne la coupe au premier. Hein. Je pense aussi. Ouais. Il y aura Martha Hart qui sera là aussi, Il sera c'est là sûr. aussi, bien sûr. Mais ouais. Non, mais bon, bah c'est. Moi, je trouve ça génial. Franchement. Moi aussi, je suis très content. Je suis très très content. content. Et c'est puis, cool. Ils ont annoncé aussi que par rapport au droit à l'image et tout, la WWE pourra aussi ajouter le catcheur dans ses jeux vidéo, pour ses cartes. Parce qu'ils vont sortir un jeu de cartes bientôt là. Ouais. Oui, c'est bientôt, je crois que c'est Ça novembre. sort bientôt. Ouais. Il y a les précommandes, je crois, là maintenant. Ah, bah, je te laisse alors, faut que j'y aille. Mais je crois à faire. que tu peux précommander certaines cartes, je crois. Ah, d'accord, ok. Genre Adam Cole, Bryan Danielson et trucs comme ça. Je Oui, crois. les nouveaux personnes. Donc, Je crois. Qui sont peut-être pas dans les packs de démarrage qui Ouais. sont déjà imprimés, quoi. À moins que c'est des NFT, mais je crois. Tu sais, ils font la pub des fois pendant les Oui, Dynamite et alors tout. j'ai vu des trucs effectivement interactifs pour Ah, l'instant. c'est des NFT pour le moment. Ok. Je pense. Ok. Mais à voir. Mais de toute façon, moi j'en achèterai, c'est sûr, hein, me connaissant. Hmm. Ils sont Pour collectionneurs. ceux Mais qui ne connaissent pas les NFT, ça équivaut à peu près du Bitcoin, sauf que c'est sous une forme de carte, quoi. C'est ça? c'est ça, c'est une image que tu achètes et dont tu as la propriété et qui a une valeur qui peut augmenter et peut être Et revendue. souvent, c'est des cartes uniques. C'est ça? Enfin, souvent. Ou en tout cas numérotées. Ouais, numéro. Pas forcément unique. Tu peux en avoir de plusieurs, mais numérotées. Ouais. Mais oui, après, la plupart des NFT sont uniques. Après, Ouais. pour des cartes de catch, je suis pas sûr. Oui. Tu vois. Ouais, je suis pas sûr. Je sais que WWE le fait aussi, hein, les NFT et tout. Oh bah, tout le monde s'y lance. Ouais. Mais je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a certains, je crois que c'est Marcus Papin qui fait ça aussi. Je crois qu'il, lui, il est collectionneur de base. Et je crois qu'il fait les NFT WWE aussi. Donc voilà. Mais bon, c'était petit détail. Mais voilà, on est en tout cas très hypé pour voir ce que ça va donner. Et moi, j'adore les tournois. On le sait, vous le savez si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. On a le podcast Puromania, le podcast uniquement sur le Puroresu tous les semaines. Et on parle beaucoup de tournois là, surtout en ce moment. Voilà, on en a plein. Et ça s'arrête jamais. Et les tournois, c'est trop bien. Et puis c'est facile facile à booker, non, mais c'est facile pour te faire comprendre l'histoire en fait. C'est Oui, simple. et puis pour amener quelqu'un au titre, c'est très bien. Ouais. Moi j'espère vraiment que le gagnant aura un match pour le titre, quoi. Que ça Ouais, soit il pas faut. comme la bague ou autre, tu vois, qu'ils ont fait. Non, il faut. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ou comme la bataille d'André le Géant qui n'apporte rien. Tu vois, Ouais, c'est ça. ok, ils ont gagné. Bon, Ouais. mais c'est tout. Non, faut Ouais. qu'il y ait un intérêt derrière. Et comme justement AEW sont quand même très influencés par le Japon et n'ont Ouais, pas totalement. encore ce genre de tournoi. Hmm. Je pense que c'est le moment. Ouais, Et c'est ouais. nous qui parlons de tournoi à élimination directe. Hein. Ils peuvent Ouais, encore ouais. faire autre chose, mais je les Ouais. vois pas faire un J1 ou une Non, sorte de je truc pense comme pas. ça. Après, Plus compliqué dans des weekly à Ouais. amener ça. Ouais. Tu me dirais, ils peuvent faire un tournoi à 8 catcheurs pendant un mois. Un groupe, Ouais, 8 catcheurs. deux groupes, quoi. Deux groupes. Deux groupes de Ouais. 4, tu veux dire? Ouais, ça fait pas beaucoup, tu me diras. Ouais, je sais pas. Non, je pense qu'ils partiront sur un truc à élimination, Ouais, je mais pense il n'y a pas d'info. Voilà, on sait Non, juste qu'il y aura on un a pas tournoi. On Ouais, n'a pas c'est l'info, mais ça serait le plus logique. C'est ça. On va partir du coup du côté de AEW Dynamite Grand Slam. C'était au Arthur Ashe Stadium, Max. Oui, exactement. Et j'avais l'info. Ah, t'avais l'info. C'était dans quelle ville? Ouais, c'était à New York City, ouais. Ouais, bien joué, ouais. Je crois que c'est dans le quartier du Queen. J'ai des doutes. Là. C'est Mais pas je écrit. crois. Ouais. Mais en tout cas, si je dis pas de conneries, c'est un stade de tennis, hein, Ah bah non, c'est l'US de Open. l'US Open, ouais. C'est ça, hein, je ça. crois. Hein, bon, C'est ce que ouais. j'avais compris en tout cas. Ouais, moi aussi. Et le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est putain de beau. Oh oui, putain. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah ouais, ça faisait clairement la senteur big event, quoi. Voilà, gros show, quoi. Et ça fait plaisir. Et clairement, je pense que ouais, c'est un peu surprenant de l'avoir fait un peu dans des weekly, je trouve. Oui, moi c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi c'était pas un pay-per-view Ouais. pour ce stade-là. Après, sûrement que la disponibilité du stade ne correspond pas aux dates des pay-per-view. Ouais. J'imagine que c'est ça la raison, hein, on va pas se mentir, qu'ils ont eu la possibilité de prendre le stade
Ouais. Ce jour-là, ils ont fait, bon bah on va pas dire non parce que c'est pas un pay-per-view. Hein. Mm. Les gars, ils ont quand même fait plus de 20 000. Hein. Ouais, plus de 20 000 C'est- personnes. Je donc, sais pas, ouais, ça fait c'est- combien de temps qu'il n'y a pas eu plus de 20 000 personnes hors la VVE hein, aux États-Unis. Hein. Bah, depuis WCW, je pense. Hein. Ouais, parce que Tout déjà, simplement, quand hein. il y a eu All Out, All In à l'époque, on avait dit 10 000, c'était déjà depuis VCV déjà. Bah, Là, ouais, parce que le Garden, c'est combien? Parce qu'il y a eu le Garden complet ROH New Japan. je En sais pas combien c'est le Garden. 2018. Bah, ça doit pas être loin des 20 000. Hein. Oh, c'est 15 000, je crois. 14 c'est 000, possible. 15 000. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ouais, non, c'était super beau. Avec le Titantron sur la rampe, ça, c'est. Ça, moi, personnellement, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est très bien. À l'œil, ça claque et le public est clairement à fond dedans d'entrée de jeu et ça se ressent, quoi. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc, vraiment, rien à dire. Rien à dire. On va commencer du coup avec l'opener et. Pas n'importe lequel. Et quel opener, Bryan Danielson contre Kenny Omega pour commencer le show. Je pense que là, on peut dire on est très très bien, hein, Max. Ça va. Ça va. Ça va. Ah, c'est vrai Ça que va. je m'attendais pas forcément à le voir en opener. Mais on l'expliquera après. Mais ça fait totalement du sens, clairement. On est d'accord. Surtout avec ce qui se passe. Ouais. Ouais, c'est sûr. Alors, vu que c'est un gros match, je vais faire un peu de play-by-play parce que je pense que c'est important de le faire. Donc, le match commence et dès que la cloche sonne, l'ambiance est incroyable. J'ai l'impression que c'était WrestleMania Main Event de la grande époque, quoi. Bah moi, c'est ce que je disais à Cody, j'ai l'impression que c'était Hogan contre The Rock. Quoi. Ouais. Mais ouais. Un poil exagéré, mais pas loin. Hein. Franchement, Ouais, c'est clair. l'ambiance était folle. Quoi. C'est clair. Et puis bah pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils voyaient Bryan contre Omega. On le répète, bien entendu, c'était pas la première fois que les deux hommes se rencontrent, mais ils étaient pas du tout au même niveau de leur carrière. Bryan était déjà une star de l'indépendant. Omega commençait à percer, mais était pas ce qu'il est maintenant. Quoi. C'est ça. Bryan était en haut déjà, enfin niveau in-ring, il était déjà comme il est maintenant, on va dire, c'est-à-dire dans les plus hauts. Il avait forcément pas autant d'overness parce que pas eu encore VVE, même si dans l'indépendant c'était celui qui était le plus haut. Ouais. Et Omega, comme tu dis, il n'était pas du tout, que ça soit in-ring ou popularité, le Omega qu'on a connu en 2009 à la PWG, c'était très différent. Et il catchait très différemment aussi, il était beaucoup plus sur la comédie. Ouais, c'était totalement un autre catcheur, hein. Il n'y a pas à chier là-dessus. Donc le premier lock-up, le public crie, c'est incroyable. Shane Wrestling, Danielson porte des kicks de temps en temps. Les deux se testent en début de combat, hein. Tout laisse à croire qu'ils vont avoir du temps. Ça, c'est ce que j'avais noté au début. Atemi dans le coin de Danielson, l'ambiance est dingue. Danielson commence à enflammer le match avec un topé suicidal. Et ensuite, Bryan commence à travailler le bras de Omega. Premier point sur le catch de Bryan, c'est important de le faire. Pour moi, c'est le même Bryan que chez VVE, en plus strong. Intense, strong, intense. On va dire qu'il se retient moins sur les kicks et quand il prend des bumps, il se jette. C'est ça, c'est un Bryan qui prend beaucoup plus dans la gueule. Au bout de 3 minutes, il est déjà tout rouge du torse parce qu'il s'est fait déglinguer. Ce qu'il n'a jamais eu chez VV, autant de puissance sur lui. C'est ça. Et lui aussi se lâche complètement sur Omega. Mais pour moi, ça change tout. Ouais, pour moi, ça change tout, l'intensité. Omega est clairement positionné en tant que heel, c'est ultra basique, mais ils ont clairement pas besoin d'en faire plus en fait. Ils ont le public dans leurs mains, ils ont pas besoin d'en faire des spots et des tonnes pour accrocher le public. Ils lèvent le doigt, le public fait wow. Tu vois, ils ont pas besoin de ça quoi. Donc du coup, ils font vraiment un match ultra classique, ultra posé, ultra propre. Il y a rien à dire sur la qualité in-ring, elle est vraiment très très bonne. Donc Omega domine en tant que heel. Danielson, comme tu l'as dit Max, est totalement rougeâtre avec les atémis d'Omega. Il y a un You Can Escape d'Omega qui part à chaque fois donc son move signature. C'est contré par Danielson. Il y a le comeback totalement classique qu'on a vu plein de fois chez WWE de Danielson avec ses elbows, etc. Mais c'est parfait, enfin je veux dire dans l'idée il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc là c'est ce que j'ai écrit, j'ai dit pour le moment c'est le même Bryan que VVE, un poil plus strong. Voilà. Il y a un Frankensteiner de Daniel Bryan, c'est un Nearfall d'Omega. Hurricane Rana d'Omega, gros topé Koniro d'Omega avec la post-Terminator, hein, le Terminator topé là où voilà, tout le public est vraiment à fond dedans. Ça a toujours marché ce move. Hein.
C'est ouf, hein. Ouais, tape pas, ça bouge ta caméra. Ça a toujours marché, hein. Le Terminator, le truc de Terminator, ça c'est... Voilà. Soumission de Nelson, mais Omega prend les cordes rapidement. On dit Ni et pas Gni. Merci à Gigi qui m'a fait la réflexion. Ni de Danielson à la volée de la troisième corde sur la rampe. Donc ça c'est vers l'extérieur du ring du coup. Il y a des yes kick. Alors c'est yes kick. Oui, alors, fait pas yes, mais c'est le yes kick, hein, on est d'accord. Bah, disons que la foule le fait, yes. Oui, donc, voilà, c'est ça. Yes kick contré en Dragon Suplex par Omega. V-trigger d'Omega sur la rampe d'entrée. Omega qui prend, qui va très très loin, qui court et il est ultra violent le V-trigger. C'est ça, c'est ce que j'ai noté moi. Ce V-trigger, putain. Ouais. Non. C'est ça. Et derrière, il envoie Danielson sur la table d'annonceurs. Donc quand je dis d'annonceur, c'est de Justin Roberts hein, et de la cloche. Enfin, la personne qui sonne la cloche. Missile dropkick d'Omega, near fall, L-kick d'Omega dans le haut du dos de son adversaire. Donc on a vraiment Omega qui travaille la nuque à fond. Voilà. Et le point faible de Daniel Bryan, on le sait tous, c'est la nuque. Donc Omega, intelligemment, hein, voilà, clairement, il travaille la nuque de son adversaire. Donc ça, c'est vraiment parfait. V-trigger à nouveau sur la nuque de son adversaire. Avalanche backdrop de Danielson, donc qui revient. Voilà. Et là, j'ai mis entre parenthèses, ça va finir en draw. Donc je l'ai senti, à ce moment-là, je l'ai senti. Je me dis, bon, ça va finir en draw ce truc-là. Échange de coups, les deux hommes se mettent à toi, à moi. V-trigger d'Omega, rolling elbow de Danielson, back suplex avec maintien, near fall d'Omega. Donc voilà, donc vraiment des grosses prises, ça commence à s'accélérer. Un putain de sprint final, clairement encore. Il y a une ambiance, encore une fois, vraiment dingue. Avalanche Dragon Suplex d'Omega. Incroyable parce que là franchement on sait les blessures de Daniel Bryan et la Dragon Suplex c'est peut-être la prise la moins safe quand t'as des problèmes de nuque quoi. C'est clair. Avec bien. Ouais, avec la prise de, je crois que c'est American Suplex ça s'appelle, la prise que Dragon Lee avait portée à Hiromu Takahashi. Tu sais, où t'as le mec qui est un peu comme un muscle buster et il le part en arrière. Oui, ok, oui. Ouais. Ça, cette prise-là aussi, quand t'as des problèmes aussi. de nuque. Bah, faut pas se rater. Hein. Bah, c'est la preuve, hein, Dragon Lee s'est raté, ça a blessé Hiromu. V-trigger d'Omega, One Witch Angel contré en Poison Rana. Ça m'a fait plaisir de voir un Poison Rana de Daniel Bryan. Ça, il le faisait pas pour le coup à la WWE, on est d'accord. V-trigger esquivé, Buzzer Kick, donc à la manière de Tajiri de Danielson. Danielson part pour son knee, contré en Powerbomb. V-trigger, c'est un near fall. À la fin du combat, Omega monte sur la corde. Phoenix Splash de Kenny Omega, c'est esquivé par Danielson. Un échange à toi, à moi. Tentative de Yes Lock contré à nouveau par Omega. Ni de Bryan, ni de Omega. Les deux hommes sont au sol. Ça s'échange des coups. Et là, la cloche sonne. C'est un draw. Bordel. Que dire. Franchement, voilà. J'ai mis incroyable. Quel combat. Et mon petit résumé, c'est vraiment pas évident de trouver des défauts à ce match. Clairement, pour moi. Je trouve qu'il n'y en a aucun défaut. Les mecs maîtrisent tellement leur manœuvre, c'est juste trop bien. Rien n'est laissé à côté. Franchement, la note, c'est pas évident. Je mets 4,5 car il n'y a pas eu de fin officielle, on va dire. Il y a un time limit, quoi, du coup. Mais en vrai, si des personnes me disent c'est 5, j'ai aucun souci. Moi, je mets 4,5 parce que je me dis qu'ils sont capables de faire encore plus dingue. Et de faire ça, mais sur 1 heure, en fait. Donc, du coup, moi, dans mon esprit, c'est soit il y a un rematch, peut-être même pas pour le titre encore, avec un time limit d'1 heure, ou il y a un rematch pour le titre, time limit d'1 heure, ou il y a un rematch, pourquoi pas Iron Man. Mais je serais d'accord dans le délire de faire, pourquoi pas, plus un time limit d'1 heure. Donc, voilà. Ouais, parce que moi, j'entendais beaucoup l'hypothèse d'Iron Man match aussi. Pour moi, il ne s'explique pas. C'est-à-dire, t'as fait une demi-heure, t'as pas réussi à voilà, tu feras pas forcément de tomber pour autant parce que tu fais un Iron Man. Tu fais un time limit d'1 heure, tout simple, tu verras bien ce que ça donne. C'est ça. Après, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de refaire un match nul en 1 heure. Et dans ce cas-là, tu fais un no time limit. Ouais. Et quitte à faire gagner au bout de 35 minutes, hein. Le troisième match, c'est pas grave. Ouais. Hein. T'es pas obligé d'aller à 1h20. Hein.
C'est clair. Mais ça serait bien que moi j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs Omega Daniel et qu'à chaque fois en fait les mecs se disent bah en fait on est trop pareil pour tu sais enfin on peut pas se départager, on est bons Ah. nous deux en fait, tu vois. Là, il y a aucun des deux qui a réussi à mettre son finish. Hein. Ouais. C'est important à dire aussi. C'est Aucun vrai. des deux n'a mis son finish. Il n'y a pas eu d'énormes near fall, il n'y a pas eu de. Ah il y a Comme certains peuvent des fois trouver trop exagéré. Là, il y en a pas ah oui eu non d'énormes, il n'y en a pas eu beaucoup. c'est less is... enfin c'est pas less is more parce qu'ils font quand Non. même des grosses manœuvres, mais bah pour moi c'est un peu du less is more hein, ce qu'ils ont fait. Bah, c'est ça. En fait, par rapport à la note, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que si je connais pas Bryan Danielson et Kenny Omega, je mets 5. Parce que le match est exceptionnel. Ouais, Et ouais. je sais qu'ils vont faire plus. Ben Donc oui. je me laisse tout simplement une marge parce que je Bah vais pas oui. mettre 5,25. Hein, la note c'est Ouais. sur 5. Ouais. Donc je me mets 4,75 parce que Ouais. j'ai adoré le match. Mais parce que je sais qu'ils vont faire mieux. Ouais. Mais Mais dans d'autres conditions, si ça se trouve, j'aurais mis 5. Oui, non, mais c'est un match qui est clairement, c'est booké comme un main event de New Japan. C'est pratiquement parfait. C'est pratiquement parfait. Moi, quelqu'un qui me dit, je mets 4 parce que j'ai pas aimé ça, j'aurais du mal à le capter en fait. Après, peut-être, hein. Franchement, peut-être. Mais quand tu vois les mecs, en fait, ils ont pas besoin d'en faire plus. Ils ont le public dans la main. Arrivé à un moment, ça sert à rien. Et je pense qu'ils vont vraiment garder ça s'ils le font vraiment pour un main event de pay-per-view, quoi. C'est ça, c'est leur premier match en weekly, donc forcément ils vont pas lâcher tous les chevaux, ils ont aucun intérêt à ça. Moi personnellement, je l'avais déjà dit la semaine dernière, j'imaginais un nul, hein, ça me paraissait une des plus grosses hypothèses, pour pouvoir amener d'autres matchs justement, notamment en pay-per-view. J'espère que ce sera à Full Gear le prochain, pour le titre. Ouais, je pense qu'il faut que ça soit pour le titre. Après, est-ce qu'ils refont un nul ou est-ce qu'ils font... Parce que s'ils font pour le titre, de toute façon c'est 1 heure. Oui. Donc la stipulation, elle est toute faite. Je crois que c'est 60 time limit pour les matchs de titre. Ouais. Donc il n'y aura pas de problème avec la time limit de dire bon bah on met 1 heure. Parce que déjà normalement les time limit de Dynamite c'est 20 minutes. Hein. Oui. Là ils l'ont précisé au début du match les commentateurs que ça sera un time limit de 30 minutes. T'as raison. Donc, bon, déjà il y avait peut-être un petit indice que ça allait, ça allait aller plus loin. Oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est pas comme New Japan, tu vois, il y a pas, ça fait 10 minutes, ça fait 20 minutes, non, ils nous ont rien dit. Et à 1 minute de la fin, il y a juste l'annonceur qui fait il reste 1 minute. Je crois qu'ils ont dit à partir de 5 minutes, je crois. Je l'ai pas entendu, j'ai entendu qu'1 minute. Je crois, peut-être que je me gourre, mais je crois. Peut-être. Mais moi personnellement, j'ai adoré ce combat, mais j'aurais pu mettre 5. On va dire que l'ancien moi aurait mis 5. Le Cody plus génial. Il revient vite l'ancien toi, attention. Oui, mais des fois j'ai des rechutes. Attention, des fois si je me pique pas, je fais ça revient. Mais non, mais en fait c'est trop bien et oui, ça sera sûrement un match de l'année candidat, je pense, mais enfin candidat des matchs de l'année pour le parler en. Non, parce que t'auras sûrement le Full Gear qui sera meilleur, donc tu l'enlèveras. Pour le moment, il a pas lieu. Il a pas lieu. Donc voilà. Mais je veux dire, après ça dépend, tu sais, peut-être qu'il y aura des matchs, peut-être que le match de Full Gear, si ça se fait encore une fois, peut-être qu'il sera certes plus long, certes avec une victoire à la fin, mais peut-être que des gens auront préféré celui-là parce qu'il y a une autre ambiance et tout ça, on sait pas. Peut-être, t'as raison. Et puis là, il y a le fait que, on va dire, c'est le premier depuis tout ce qui s'est passé avant pour les deux, quoi. C'est un match qui est un petit peu aussi rêvé par beaucoup de gars comme nous, hors VVE, et qui suivent Omega chez NJP depuis 5 ans et qui avait un peu ce dream match là, tu vois. J'en ai pas beaucoup de dream match plus haut que celui-là, quoi. Moi, personnellement. C'est 2 gars que j'adore, c'est dans mes catcheurs préférés ever. C'était forcément quelque chose d'attendu. Et quand on dit effectivement Bryan Danielson fait comme ce qu'il faisait chez VVE, ouais. Mais l'intensité n'est pas la même. Et sans manquer de respect aux catcheurs VVE, ils n'ont pas Omega en face. Il n'a jamais eu Omega en face. Techniquement, sur le ring, chez VVE, j'en mets pas beaucoup en face de Omega, quoi. Ah bah non, parce que Roman Reigns est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas Omega. Hein. Ah non, c'est pas Omega dans le ring. Ceux qui peuvent avoir le talent in ring, ça va être un Seth Rollins, mais c'est quand même un petit peu en dessous, je pense, d'Omega in ring. Même s'il est très très bon. Un tout petit peu, hein, vraiment. Ouais, c'est légèrement en dessous, mais je pense que je mets Omega Rollins au-dessus quand il catch, et il a prouvé qu'on Edge à SmackDown encore à nouveau. Mais il a prouvé en tant que Tyler Black à Ring of Honor aussi, bien entendu. D'ailleurs, il y a eu des Tyler Black, il y a eu un Tyler Black, Kenny Omega, Bryan Danielson, si je me trompe pas. Ring of Honor. Ouais, c'est ça. Qui était très bien. Et Ring of Honor l'a ressorti, je crois, sur YouTube. Donc, ok, ils ont senti le. Bah,
Ils sont pas cons. Ah, on a jamais fait le Omega Bryan Danielson en 1 contre 1, mais on a bien dû faire un truc, non? C'est ça. Ils sont pas cons. Ah, il était là, Tyler Black, ce con là. C'est bizarre parce que je crois qu'il y a eu les rumeurs de Kevin Steen, peut-être out de. Enfin, Kevin Owens, pardon. Peut-être out de WWE. Je crois qu'ils ont sorti un Kevin Steen Omega ou un truc. Je sais plus Kevin Steen qu'on a un mec de. Ouais, ils Elite. ont raison. Ils Ouais, ont ouais. raison. Bah, Mais oui, c'est ça aussi qui rend le match beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu voir chez VVE. C'est l'adversité qu'il a. Forcément. bah ouais. Non, c'était trop bien. Franchement, voilà, moi je mets 4,5, mais c'est parce que Ouais, j'ai t'es dur, je voilà. trouve. Ouais, je suis un peu sévère. Non, mais c'était trop bien. Voilà, un très bon match. Bon, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Pour le coup. Oui, on a tout Voilà. dit et on veut savoir la suite et ça viendra très vite, on le sent. On va en savoir déjà C'est ça. plus. C'est déjà Dynamite, il y a de grandes chances. Effectivement. Ça Après le suite. combat, il y a les Bucks et Cole qui arrivent. Ils commencent à plus ou moins à continuer à attaquer Daniel Bryan, mais rapidement. Et il y a Christian et Jurassic Express qui viennent pour faire le save. Donc voilà. Après, Oui, parce que en fait, Bryan faisait le label lock à Omega. oui, C'est pour ça qu'ils interviennent au Elite. Enfin, Elite, c'est- pardon. c'est vrai. La super clique. Oui. On y reviendra. Très beau t-shirt. Oui, on y reviendra. Ils avaient pas encore le t-shirt là. Non, à ce moment-là, ils l'ont pas. Non, ouais. Promo de CM Punk. Promo de CM Punk. Est-ce que tu as les promos à côté de toi? Ouais. Oui, je les ai. Ouais, ok, super. Il commence à anticiper maintenant. Promo de CM Punk du coup. Vas-y. Bah, t'as CM Punk qui dit qu'il est content de pas catcher à Dynamite parce qu'il sait pas comment passer après ce match. Ça, c'est J'avais très drôle. pas capté qu'il ait dit ça. T'avais capté? Ouais, non, il a dit ça. Et c'est vrai, c'est Ouais. chaud de passer après ce match-là. Hein. On va pas se mentir. Donc il dit qu'il est très bien, il est très content de pas catch aujourd'hui. Alors qu'il catch aujourd'hui pour le public, puisque Ouais, c'est ouais. enregistré en page. Ouais. Il dit que ça fait longtemps qu'il était pas venu à New York. Bon, il remet un petit pic en disant que ça faisait longtemps que le catch n'était pas venu à New York. Ouais. Bon. Bon, allez, Bon. hein. Allez, Allez, Punk, on a compris. Pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. On l'avait déjà compris le premier coup. Sa première, je l'accepte. La deuxième, tu Ouais. fais bon, là, t'en fais trop. Là, c'est bon, on a compris. Il va le dire à chaque fois qu'une ville est arrivée. Où c'est ils ça. vont aller dans une ville. Ça fait longtemps que le vrai catch pro est pas arrivé ici. C'est ça. Il en fait trop. Mais bon, c'est son personnage. Oui. Et parce qu'il en a gros sur la patate, on va pas se mentir. Il dit qu'il entend beaucoup qu'il devrait être plus énervé après ce qui s'est passé notamment avec Hobbs, etc. Ouais. Mais il dit comment il pourrait être énervé quand il vient ici, qu'il entend les fans, tout l'amour que lui donnent les fans, quoi. Donc il peut pas être énervé, il est juste heureux d'être là. Ouais. Et voilà. Mais Voilà, il y a la communion, quoi. Vraiment la communion des fans. Et ça, il dit le Clantas pourra pas lui enlever. Et voilà. Puis je pense qu'il doit être heureux de bosser avec un mec comme Hobbs qui était un no-name avant d'arriver sur l'élite, faut dire. Ah oui, totalement, oui. Donc voilà. Non, mais c'était promo toujours solide. Hein. Voilà. C'est ça, promo solide. Il finit en disant que il va envoyer Hobbs faire dodo. Hein, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc ça sera tout à l'heure. On y reviendra dans Rampage. MJF contre Brian Pillman Jr. Un match ultra classique. Face contre heel. Brian Pillman est fadass, je trouve. C'est ça. Ouais, c'est très fade. Hein. Il a une grosse chance quand même, Pillman, c'est qu'il a MJF en face. Ouais, et c'est qu'il a un nom. Oui, mais parce que si ce serait pas un heel aussi connard que MJF, il pourrait vite passer pour le heel. Oui, aussi, oui. Parce que après, il tournera un jour. Hein, il a une tête à claque quand même. Hein. Moi, j'ai pas spécialement envie de l'applaudir, Brian Pillman. Là, je l'applaudis parce que MJF, c'est un assol, quoi. Tu vois, putain, il est dégueu, quoi. Mais pour moi, tout est fait pour. Tout est fait pour MJF en fait dans ce combat. De toute façon, il n'y a aucune chance que Pillman gagne ce match, hein, on va pas se mentir. Et comme tu dis, il est fade. Hein. Moi j'ai beaucoup de mal avec Pillman Jr. Il a de la chance d'avoir le nom de son père, hein, parce que putain, il serait pas là sinon. Il est fade et puis dans le ring, c'est moyen quoi. Ah ouais, c'est moyen. Il est pas intéressant quoi. Non,
Non, non. Il y en a d'autres à mettre en avant Pillman. Ils l'ont vraiment fait parce que c'était la ville de son père, Ouais, etc. c'est ça. Et Ils étaient à Cincinnati et il qu'il y fallait un avait- petit programme mid-card pour MJF pour MJF, pour Grand Slam, quoi. comment rendre un heel de plus en plus heel. C'est difficile de rendre plus heel MJF, tu vas Ouais. me dire, mais que de dégueuler sur Pillman quand t'es chez lui, quoi. Voilà. Totalement. Mais je pense qu'il va dégueuler sur tous les mecs qui sont morts en fonction de la ville où il est. C'est ça. C'est ça. J'ai pas, À mon avis, peut-être pas Chris Benoit, on va dire. Mais... Non. Bah pour le moment ils vont pas au Canada. c'est pas- donc ça va. Là, t'as le fils qui arrive. Tu fais, ah, Oh. Ah, putain, il y a lui aussi. Moi j'aimerais. Ouais, oui. Putain. Ah. Ah, franchement, j'aimerais bien qu'il arrive un jour ou l'autre, le fils Benoît. ah, puis il ressemble J'ai- à son père, hein, de gueule. Non, tu sais moi ce que j'aimerais le plus, c'est qu'il aille chez Shibata. Oui, forcément, oui. Ça pourrait être très bien. Parce que là, le style Shibata avec le nom Benoît, bah voilà, Si le fils a le talent, ça donnera quelque chose. Tu le mets en équipe avec la Connors, la nouvelle équipe, elle est dingue quoi. Fils Bah Benoît. ouais, Enfin, c'est clair. on dit ça, mais pour un peu, c'est une tanche le fils Benoît. Oui, mais c'est ça. bon, S'il est bon, bien entendu. Ouais, voilà. Mais bon, après, tu le mets dans les pattes de Shibata, il devient bon. Ouais, Sinon, il Ouais. prend des chops dans la tronche. Donc, Ouais, il ouais. n'aura pas le choix. c'est clair, c'est clair. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il se lancera jamais. La fin du combat, c'est Air Pillman contré en armbar et victoire de MJF qui fait abandonner Brian Pillman Jr. J'ai mis match solide, classique, mais bon, voilà, ça reste plutôt sympa. J'ai mis 3 sur 5. J'ai mis 3,25, mais je pense Ok. que j'ai voulu être gentil parce que, bah, comme a dit CM Punk, ils ont la place du mort, quoi. Donc, Ouais. Toi, t'es généreux. là-dessus, ouais, mais ça a toujours été entre nous deux, de toute façon. C'est ça. Promo de Chris Jericho et Jack Hager qui parle de Ethan Page et Scorpio Sky. Hein. Oui, il dit à Tiger qui dit qu'il voit deux garçons qui vont se faire défoncer pour avoir suivi un vieux con. Bon, Jericho dit qu'ils ont fait une erreur en les challengeant pour un match à New York et que si Lambert met encore son nez dans ses affaires, il va lui mordre. Il Ok. va mordre le pif de Lambert. Ils Pourquoi sont prêts et qu'ils sont prêts à affronter des gars du MMA. Ok. Bon, on y reviendra tout à l'heure parce que c'était à Rampage. Cody Rhodes contre Malakai Black, c'était un match qui était assez attendu, hein, mine de rien, quand même. Oui, bah surtout teasé depuis un moment quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Depuis fait quoi, 2 mois, l'arrivée de, depuis l'arrivée de Black hein, à Road Rager, c'était ça. Ouais, c'était un des 3 shows de juillet. C'est ça, à Miami, je crois, c'était un. À Road Rager. Ah, je sais plus. Je crois que c'était Peut-être Miami. bien. Peut-être. Ouais. Leur premier match était à Homecoming quand ils étaient revenus au Daily Place. Et là, c'était donc le match qui était attendu par beaucoup de fans. Cody de retour avec Arn Anderson et Brandy Rhodes. Et tout de suite, c'est hué quoi. Je sais pas, ça a été réaction. C'est Brandy Rhodes. Bouh Ah bah ouais, quel catch pas déjà. Non. Mais bon, moi, j'ai vu Brandy et Arn. Je fais, ouais, c'est bien. Enfin, bon. Ça me dérange pas, je veux dire. Oui, bon, après elle revient après sa grossesse, c'est logique aussi. Hein. On savait très bien qu'elle reviendrait. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai mis l'ambiance électrique et Cody est clairement hué. Hein, voilà, ça, c'est ouf. Hein. Comment il se fait huer, il se fait pourrir. C'est normal, il a le rôle du. Ouais, mais c'est la première fois quand même que Cody se fait huer comme ça. Hein. Autant. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il catch contre un mec qui est aussi over que Malakai Black Ouais, aussi. mais qui est censé être heal. Oui, mais au final. Mais oui, les gens aiment beaucoup. Aleister Black, de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc le début de match, c'est classique, il se teste un peu tout ça. Malakai fait sa pause et Brandy arrive, elle se met en tailleur aussi devant Malakai et elle lui fait les doigts. Merci pour la monétisation, c'est gentil. Ça passe. Ça non, je crois pas. Non, ça passe pas. Là. Non. Désolé. C'est pas grave. Bon, en espérant que le robot nous repère pas. Au pire, si vous voyez un écran noir, c'est que j'ai coupé pour. Donc voilà. Donc elle fait les doigts, Brandy. Voilà. Et donc elle se fait huer par le public. Et Malakai rigole. Mais il est méchant. Les méchants rigolent. Il est méchant. Ouais. Cody en profite pour intervenir derrière. Il y a un nid de Malakai quand Cody saute à l'extérieur du ring. Donc après la petite domination de Cody. Et il y a un point que j'ai adoré, c'est que j'adore que les catcheurs, commentateurs et tout, ils fassent pas genre que Cody est l'héros du peuple. Ils ont capté qu'il se fait huer. Oui, ils jouent là-dessus.
C'était dur de pas le capter. Parce que je pense qu'il y a certains moves que Cody a fait, il l'aurait peut-être pas fait. Oui, peut-être. Je pense qu'ils avaient anticipé le fait qu'il se fasse tuer, je pense. Mais il y a certains trucs, je pense qu'il en a rajouté un peu plus pour être encore plus con. Bah, vu ce qui s'est passé dans le match, on peut estimer qu'ils l'ont anticipé parce que je pense pas que c'était. Oui. Ça a... Non. Je pense pas que ça a été La fin improvisé. était... Non, la fin était prévue. Donc c'est qu'ils avaient anticipé qu'il allait se faire huer. Oui, mais la fin... tu sais, Cody, c'est un peu comme Hulk Hogan. Il est face, mais il fait un peu des moves de heal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de là à dégager l'arbitre. Non, mais d'accord, mais je veux dire, la fin, le Black Mist, c'est un heal qui le fait sur le face. Mais la réaction que tu veux avoir en faisant ça, c'est que les gens ils ont de la compassion pour Cody. Là, ils étaient contents. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça. Mais du coup, voilà, il y a... Et j'ai adoré parce que, pareil, les commentateurs, ils ont dit que, je crois que c'est Jim Ross, il dit un truc du style Cody est pas vraiment aimé à New York, Malakai Black est vraiment bien plus applaudi que Cody. Ils nous prennent pas pour des abrutis, quoi. C'est bien. Après, je suis pas sûr que ce soit que à New York, quoi. Non, je pense qu'il l'aurait fait autre part, ça aurait fait pareil. Oui, mais voilà, mais ils nous prennent pas pour des cons. Et ça, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Black Mass esquivé par Cody, Météora de Malakai. Black Mass à nouveau, mais Cody, cette fois-ci, il est réussi. Black Mass réussit, mais Cody roule à l'extérieur du ring. Malakai va le chercher, il va le chercher, il le remet dans le ring. Il fait le tomber, mais les cordes étaient trop proches. J'ai pas trop aimé ce spot, je t'avoue. Ça m'a un peu dérangé. J'étais pas ouf ça. Mais bon, Cody revient avec un coup dans les jambes, Dragon Screw dans les cordes pour continuer son attaque dans les jambes. Il a dû voir un match de Tanahashi avant, je pense. Hiroshi Rhodes, il est là. Il est là. Derrière, il y a un kick de Malakai, mais il a mal à la jambe. Et ça, bon, tu sais que j'ai adoré. Ça, bon, tu me connais maintenant. Oui, j'adore quand le selling est intelligent et il met un coup de pied et puis il fait « Ah, ma jambe !» Un peu trop exagéré peut-être, mais j'aime bien l'idée. Voilà. Ouais, ça m'a pas gêné, j'ai pas trouvé ça exagéré. Non, je dis ça pour... Cody Cutter, Crossroads et la gros Nearfall de Malakai. Qui Nearfall sur le Crossroads. Alors c'est pas le premier, QT Marshall a Nearfall aussi dessus. Ouais, au moment donné où QT Marshall est capable de se relever de ça, tout le monde s'en relève normalement. C'est ça. Mais bon, voilà. Il y a Arn. J'ai pas compris. En fait, Arn Anderson est monté sur l'apron du ring, mais il était pas dans le bon. Non, Arn Anderson. C'est pas au bon moment. Non, c'est pas ça. Il était pas bien placé parce qu'il était face hardcam. Et ils n'allaient pas faire le spot prévu face hardcam. Ça fait pas de sens. Bien. Donc du coup, je pense que l'arbitre lui a dit t'es pas au bon endroit, va sur l'autre apron. Du coup, il a fait OK. Et vu qu'il a il allait un peu les os, voilà, un peu du mal à se déplacer, le père Arn. Au lieu de descendre du ring, faire le tour et remonter sur l'autre apron, je sais pas pourquoi il s'est dit, tiens, je vais passer de l'apron à l'autre apron en faisant le tour du poteau. Sauf que Arn, il a des petits bras. Petit bras, il a pas réussi à choper la corde, il a glissé sur les pommes comme un abruti. Et j'aime bien parce que il tombe et puis tu sais ça fait le papy vénère, tu sais, il tombe, t'as Brandy qui arrive, il fait ouais t'es gars, je vais killer. Ça m'a fait trop rire. Il avait la honte quoi. Ouais. Mais moi j'ai trouvé ça marrant en fait, ça m'a fait. Ouais, c'était drôle. Le public du coup qui se fout de la gueule, derrière bien entendu Cody projette est projeté vers Arn Anderson. Du coup, les deux se tapent, se percutent. Cody va pour aller voir Arn Anderson. Arn Anderson s'énerve un peu et tout, etc. Il remonte dans le ring. Entre-temps, Malakai était sous le ring. La tête sous le ring. Bon, voilà. Il remonte sur le ring. Black Miss et un Inside Cradle pour la victoire de Malakai Black. Je pense qu'ils vont pousser ça. Est-ce que tu penses que ça va s'arrêter ? Bah, il a battu tout le monde. Là, il bat Cody. Je vois pas pourquoi il referait un match. Hein. Ouais. Ouais, surtout pour moi, c'est aussi pour amener le turn de Cody. Et là, ça sent vraiment. Oui, totalement. Parce que ce que tu dis pas aussi, c'est qu'avant le Black Mist, il dégage l'arbitre, Cody. C'est vrai. Cody, il prend l'arbitre et il le dégage, tu vois. Vraiment un truc heal, quoi.
Il vient de s'énerver avec Arn Anderson, donc il est énervé et tout. Il y a l'arbitre qui l'empêche un peu parce que Malakai est dans le coin, donc normalement Ouais. t'as pas le droit d'y aller. Donc et lui il jarte l'arbitre et là il se prend le blacklist. Ouais, Mais c'est ça. voilà, ce spot là où tu dégages l'arbitre, c'est quand même très heel quoi. Mm. C'est quand même. Donc Ouais. bon, un heel turn qui devrait vite arriver et qui est en cours de toute façon. Ouais. Et il faut de toute façon. Il faut. Et il faut parce qu'il a déjà combattu pas mal de heels chez VVE, chez AEW et que maintenant il a quelques faces à aller voir. Après, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Est-ce qu'il va vouloir se prendre Punk par exemple pour une grosse rivalité Punk-Cody Rhodes? Peut-être. Pourquoi pas? Après, c'est pas spécialement ce que je veux voir non plus. Je préférais que les deux mettent en avant des jeunes. Toi, t'as une autre idée. Ouais, j'ai une autre idée. Pour moi, il passe heel pour aller vers le titre. Et moi, je veux pas. J'ai pas dit que je voulais. Oui. J'ai pas dit que j'ai envie de le voir. Je trouverais ça logique qu'il le fasse parce que, encore une fois, contre Jericho, c'était lui qui dit si je ne gagne pas, je n'irai plus vers le titre. Ce n'était pas une stipulation spécifique donnée officiellement, machin. C'était plutôt une parole. Voilà, parce qu'on commençait déjà à dire ouais, voilà, Cody Rhodes va aller vers le titre tout le temps, il se met en avant parce que c'est sa fédération. Donc il avait dit ça à l'époque. Tu passes heel, tu fais mais je vous emmerde en fait. Ouais. J'ai dit ça, mais je vous emmerde, je fais ce que je veux. Et il se ferait huer de ouf, ça donnerait un très très gros heel. Et après, bon, tu le fais perdre contre Daniel Bryan qui aura battu Omega. Ouais. Non, mais je comprends l'idée. Au show du Nouvel An. Hein. Je suis. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec toi totalement. Mais j'ai pas envie de le voir en fait ce match. Moi non plus, parce que en main event, il y a beaucoup de catcheurs beaucoup plus talentueux que moi je préfère, que j'ai envie de voir. Donc non, je préfère qu'ils mettent en avant Jungle Boy ou Sammy Guevara plutôt que aller vers Bryan. Ouais. Bon, on verra ce que ça va donner, mais bon, moi personnellement, je suis pas. Bon, on verra. J'aime beaucoup le travail de Cody. Je trouve qu'il est. Voilà, là j'ai mis 3,5 à ce match. J'irai pas plus haut. Ouais, pareil. J'ai trouvé ça honnête et ce que je m'attendais. Oui. Voilà. Après Malakai, on voit qu'il est techniquement bien supérieur à Cody. Ouais. Donc, c'est pas là qu'il va s'éclater, là, Malakai. Hein. Non. Pareil. Vers où va-t-il aller, Malakai si ça s'arrête vraiment avec Cody, là, par exemple? Je sais pas. Pas évident à dire parce qu'il est heel, mais est-ce qu'il est vraiment heel? Il est surtout mystérieux. Je sais pas. Compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. Après, si CM Punk remonte, un petit CM Punk Malakai Black, ça me plairait bien aussi. Hein. Pourquoi pas? Ouais, CM Punk, après, donc on y reviendra, mais il a gagné contre Will Hobbs. Il peut, pourquoi pas, se faire attaquer par Malakai dans le futur. Ça peut être la première grosse rivalité de CM Punk. Première grosse défaite de CM Punk. Oui, aussi, par exemple. Tu peux le faire perdre contre Malakai, il n'y aura aucun problème. Totalement. C'est pas con. Ils ont annoncé un match pour la semaine prochaine, mais on y reviendra après. FTR contre Sting et Darby Allin. Je vais te laisser commencer, Max. Bah, premier truc, il neige. Oui. On arrive en période d'hiver. Hein, moi, Sting Grant, il neige, ça me fait marrer. Bah oui. Tu sais que ça va être un bon match. Quand il y a la neige, c'est que... c'est qu'il est pas là pour rigoler, le papy. Et on a pu voir qu'il était pas là pour rigoler, le papy, parce qu'il fait un putain de match, le con. Il a 62, 63, un truc comme ça. 62. Ouais. Voilà, il a 4 ans de plus que Muto. Voilà, il est clairement meilleur que Muto. Saoud, tu ne regardes pas cette vidéo, je sais. Mais voilà. Mais en fait, à la différence de Muto, alors pour ceux qui connaissent pas Keiji Muto, légende japonaise qui catch encore du côté de chez Noah Pro Wrestling, on en parle dans Puromania, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter Puromania. Il a été champion du monde. Il a été champion du monde chez Noah. Et à la différence de de Keiji Muto, Sting connaît son âge, sait ce qu'il est capable de faire et il est booké parfaitement pour un mec qui a son âge et ses capacités. Il n'est pas là pour faire un main event de 35 minutes. Muto catch comme s'il avait encore 20 ans, sauf qu'il en a 60. C'est ça la différence. C'est que Sting sait qu'il est moins apte à faire des gros matchs sur une longue distance et tout. Du coup, là, ils l'ont mis parfaitement... Il a toujours pas fait de 1 contre 1, Sting, on est d'accord. Hein. Ça me dit rien, en tout cas. Et je suis pas persuadé... Non, je crois pas. Non, je crois qu'il a 3-4 combats, Sting, seulement chez... non, il a pas beaucoup, ça. Et il a fait que des combats en multi. Et à chaque fois, je crois qu'il a 3 combats avec Darby et un six-man, un truc comme ça, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Un truc du style. Et il a fait que des combats avec Darby où il fait le comeback, où il fait... Voilà. Mais il sait ses capacités, il se connaît. Et c'est parfaitement fait, quoi. Clairement. C'est ça. Là, le match, il est de 10 minutes, quoi, à peu près. C'est très bien. C'est logique.
Ouais. Et voilà, comme tu dis, Kijimoto, il a un ego tellement surdimensionné que lui, il s'en fout. Il dit non, 30 minutes. Ouais. Ouais. Je vais en passer 25 au sol, mais 30 minutes. C'est ça. Mais ouais, non, et puis moi, clairement, je pense qu'ils vont aller vers le titre tag. Hein. C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Enfin, on va te donner le score. Hein. Enfin, Ouais, le ouais. résultat, ils battent FTR. Ouais, C'est quand même pas n'importe quoi. c'est clair. Ils battent FTR. Bon, FTR, pour l'instant, perd dernièrement, hein, on va dire. Ouais, mais voilà au Japon. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Une des hypothèses qu'on disait avec Cody, c'est oula, ils perdent beaucoup. Est-ce qu'ils vont vraiment être encore là chez AEW là? Peut-être qu'ils vont avoir une Ouais, petite il y a la... excursion vers une tag league. ouais, il y a la tag league qui se pointe un peu là. Après, est-ce que c'est plus un espoir que J'aimerais Autre beaucoup chose. qu'il y ait Tully Blanchard avec eux au Japon. Oui, bah, déjà qu'ils soient là. Après, je t'avoue, le reste. Ouais, mais avec Tully Blanchard au Japon, ça serait cool. Mais bon, Ouais, c'est clair. ouais, déjà s'ils sont là-bas, c'est bien. On sera content, putain. Et oui, je dis ça parce que Sting et Darby Allin, voilà, maintenant ils ont un t-shirt à eux deux. Sting est plus avec un t-shirt le Stinger et tout le bordel. C'est Sting, Darby Allin, le même maquillage différent et tout ça. Il y a vraiment un truc qui se passe entre les deux et c'est vraiment très très bien. Le match en lui-même, bah, c'est comme tu l'as dit Max, hein, c'est très bien, hyper intelligent. FTR, ils sont Ouais, ils sont ouais, ils ouf, sont hein. géniaux. Dans leur Ils style, sont- c'est les meilleurs. Ah ouais, c'est Dans les leur style meilleurs, old quoi. school, c'est les meilleurs. Ah ouais, y a pas. C'est un chier. style old school, moi, qui m'emmerde pas. Souvent, le Ah style ouais. old school a tendance à m'ennuyer par moment, mais Mm. eux, ils sont tellement intelligents dans le ring. Mais- Ils ont tellement une bonne, je sais pas, une bonne entente, les deux. Ils ont ils une font des alchimie trucs. parfaite. Oh là là. Parfaite. Ouais, et puis il y a toujours un pour sauver l'autre, il y a des traquenards Ouais. et tout. C'est les Brainbusters. Pour ceux qui connaissent les Brainbusters, c'est Arn Anderson et Tully Blanchard à l'époque. C'est les mêmes. Franchement, tu vois les Brainbusters dans les années fin 80-90, tu vois FTR, quoi. Ils ont tout piqué d'eux, mais on s'en fout. C'est trop bien. Y a pas, voilà. Quand c'est bien, C'est clair. moi ça me dérange pas qu'on pique une idée qui était bonne en fait. Bien sûr, tout à fait. Du moment Aucun qu'ils leur souci font bien, là-dessus. y a Bah pas ouais. de problème. Et en Non, l'occurrence, Darby c'est- Allin et Sting ont 4 matchs ensemble, et Sting, elle n'a Ouais. fait que ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a, Ouais, pas c'est- eu- y a même pas eu de 3 contre 3. Ah ouais, ok, je croyais qu'ils avaient fait un 3 contre 3. D'accord. Ok. Mais voilà, Sting qui fait le comeback dans le match, qui porte un crossbody par-dessus Darby Allin, ça c'était quand même très cool. Ouais. Il était très Euh, présent, hein, Sting, dans le match. Hein. Et ouais, il a pas fait le comeback, il a pas fait que ça, quoi. Je veux dire, C'est ça, il- il a été quand même très présent. Ouais. FTR surprend Sting avec un roll-up, mais c'est un air folle. FTR avait placé une chaise dans le coin, mais Sting, il a l'expérience, il est malin. On nous prend pas pour des cons, putain. Il est malin. Bah oui, il est malin. Il a vu la chaise. Du coup, il va pour faire le Stinger Splash, mais il s'arrête avant. Voilà. Derrière Scorpion Death Drop de Sting, il y a Cash Wheeler qui essaye d'intervenir. Il est sur les prone. Coffin Ouais. Drop de Darby Allin sur. J'adorais le spot. Ouais, sur Cash Pour qui l'empêcher essayait d'aller d'intervenir. casser la soumission qui est en train de faire Sting, c'est vraiment très très bien fait. Quoi. Ouais. Puis, Coffin drop sur les prones, c'est toujours impressionnant. Bah Mais oui, en plus, oui, là, c'est ça. c'est même pas dans le spot du match, c'est pour empêcher l'autre d'intervenir. Quoi. Ouais, J'ai trouvé ça super C'est bien. ça. Il met son corps pour aider son partenaire, quoi. Donc c'est trop bien. Et victoire du coup de Sting sur Dax Hardwood parce qu'il l'abandonne. Nous on avait dit, je crois qu'on s'était dit, ouais, ça serait bien de donner une victoire à FTR et tout, mais au final Ouais. la victoire de Sting et Darby Allin est très bien aussi. Hein. Bah, si FTR s'en va, en tout cas pour un petit moment au moins, Ouais. c'est normal. S'il reste, je t'avoue, FTR, tu commences à les faire perdre beaucoup. Quoi. C'est vrai. Quand même. Je suis assez Mais s'ils d'accord s'en avec vont toi. pour la faire à Tag League, c'est nickel. Tu mets en avant Sting et Darby Allin qui effectivement, de toute façon, Ouais, je sont pense. popés, donc peuvent aller vers le titre sans aucun problème. Ça fera un Et les match Lucha intéressant. Bros contre Sting et Darby Allin, je suis pas contre. Hein. Oui, clairement. Faut faire gagner les Lucha Bros par contre, je pense. Oui, Mais, tu. Ah, après, pour le moment un peu what the fuck, Sting champion tag team, ça me dérange pas. Ouais, après, tu peux peut-être lui donner le trio en rajoutant quelqu'un à un moment donné, ce sera peut-être plus. Bah, il faut un déjà peu qu'il plus ait bas lieu, dans la carte. Quoi. le trio. Oui, ça fait 6 mois qu'on parle du trio qui arrive pas, mais Ouais. ça bon. fera peut-être un peu plus bas sur la carte quand même que les tactiques C'est ça. qui sont quand même très très mises en avant chez All Elite. Mm. Non, c'était vraiment un très très bon match. J'ai mis 3,75. J'ai adoré. Pareil, 375. C'est vraiment presque parfait. Je vois pas ce qu'il pouvait faire plus en 10 minutes. Non, après c'est le temps, voilà, exactement. Ouais, C'est- ouais.
pour un Ça. 10 minutes. Parce que il faut aussi juger les matchs en fonction du temps et la place qu'ils ont dans la carte. C'est ça. C'est important. Ils sont hein. pas là pour faire 5, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ils sont pas là pour faire un 5 Il y avait déjà un match qui était là pour ça. Bah oui, c'est ça. Britt Baker contre Ruby Soho, match pour le titre AEW Women's Title, c'était le main event, Max. Et puis, à fait. est-ce que tu veux que je fasse un petit résumé ou tu te sens chaud? Ouais, c'est. Après, résumé, déjà le Ouais, premier je truc. vais pas faire play by play, hein, là, de toute façon. Ouais, déjà le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est le main event. Ouais. Donc ils mettent quand même en avant le titre. Je pense Mm. que c'est la raison pour laquelle c'était en main event, c'est que c'était le seul match qui avait un titre aussi. Et Oui, ça non. peut s'expliquer. Ça Parce que me... c'est pas le meilleur match. Ah oui, est-ce qu'on a dit, on a expliqué la raison de Ah non, pourquoi non, c'était la l'opener. raison, oui. On l'a pas dit. La raison pour moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit direct. oui, t'as Et raison. je l'ai dit à Cody, c'est que tu peux pas le mettre en main event, Bryan Danielson contre Omega. Pourquoi? Parce que si tu démarres le match et que tu sais qu'il reste 35 minutes et que c'est un time limit 30, bah tu sais que le match va aller aux 30 minutes et tu sais qu'il y a une égalité. Donc c'est ça. débile. Donc si tu le fais en opener, t'as aucune possibilité d'avoir une info. Ouais. Voilà. C'est Pour ça, moi, c'est tu la raison la camoufles. plus logique de pas le mettre en main event. Tu ne Ouais, je peux suis pas d'accord. donner l'info que le match va durer. Le show s'arrête dans 35 minutes, on démarre d'un match de time limite 30 minutes. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est parfait. C'était Donc, ce qu'il fallait faire. C'est puis, sûrement la raison. Et puis voilà, c'est très bien que le titre Woman, c'est en main event. C'est ça, c'est mis en avant. Voilà, c'est très bien. Très bien. Et puis on a eu un bon match féminin. Clairement, Ruby Soho va vraiment apporter quelque chose, il n'y a pas à chier. Le match est cool. Pour moi, Ruby Soho, c'est meilleur que 90% du roster féminin d'AEW. J'en vois pas beaucoup qui sont au-dessus. T'as Thunder Rosa qui va être dans les mêmes trempes. Ouais, pour moi, c'est le même niveau. T'as peut-être Jimmy Haters, que je sais que t'aimes beaucoup, Ouais. qui pourrait être dans Elle est ce en dessous, niveau-là. Elle est en dessous. Elle est en dessous quand même. Elle est green, hein. Jimmy Hater, c'est green. Ouais. Après, honnêtement, j'en vois pas beaucoup de meilleurs. Hein. Non, parce que. Santandler est en dessous pour moi, sans aucun doute. Même si je sais que toi, tu l'aimes beaucoup. Pour moi, c'est la même trempe. Ok. Ouais. C'est pareil. Emi Sakura, Ryo, Hikaru Shida, elles sont capables de faire des bons matchs, mais pas aux États-Unis. C'est vraiment Non. pas leur. Karushida peut-être un peu plus, malgré tout. Mais parce qu'elle a quand même porté le truc, mais bon, il y avait vraiment personne en face d'elle. Bah, il y avait personne dans la salle non plus, donc ça aidait pas. Non, ça aidait pas non plus. Non, Ouais, actuellement, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas vraiment meilleur. Donc, elle va vraiment apporter quelque chose. Et c'est très cool parce qu'elle apporte une vivacité Là, dans le match. Vas-y, vas-y. là, de toute façon, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il chope à tout prix. Là, l'élite qui se jette dessus, c'est Mercedes Martinez. Là, il faut y aller. Là, tu l'as loupé une fois, tu y vas là. Et tu lui donnes le spot. Hein. Et tu lui donnes le spot, tu la mets championne s'il faut. Parce que Mercedes Martinez va t'apporter de l'expérience dans cette compagnie et qui va te faire un bien fou en fait. Et pour moi, tu as deux nanas qui sont capables de faire ça. Voire peut-être trois, même s'il y a la troisième, je serais pas trop fan. Il y a Mercedes Martinez, Lufisto ou Mickey James. Ouais, elle est bien chez NWA, je pense. Ouais, oui, mais bon, Elle a sa place. ça reste une nana d'expérience et tout ça. Ouais, main ring. C'est moins bon que les deux autres, ça sans aucun doute. Mais Lufisto, c'est trop bien, c'est très très bien sûr. Lufisto. Mais bon, Mercedes Martinez, elle est américaine, donc ça aide aussi, c'est plus facile. C'est plus simple. Ouais. Mais ouais. Mais pour revenir sur le match, c'est assez classique, mais c'est vraiment bien. Voilà, c'est l'avantage de Britt Baker qui fait la hit lors de la pub et tout ça. Avant, c'était Ruby Soho qui a l'avantage, qui montre qu'elle est capable de faire des bonnes choses dans le ring. On le savait. Hein. Ça, Ouais. on le savait, mais elle le remontre. Il y a une hit, un travail de l'épaule de Soho qui est hyper intelligente par rapport à la soumission de Britt Baker. Le comeback classique de Ruby, il y a des coups de pied, il y a super kick de Baker. Les deux femmes sont au sol, voilà, les deux femmes sont comptées. Derrière, Baker revient avec un Sling Blade. Rebelle lui met le gant. Il y a un stomp, tentative de stomp contré en soumission par Soho, donc ça c'est très cool. Derrière, il y a une senton de Soho, c'est un nearfall pour Baker. Baker revient dans le combat avec un neckbreaker plus un coup de pied, je sais plus. Nearfall, avalanche air press. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom du move, c'est ce que j'ai cru comprendre, air press pour le move de Soho. Nearfall.
Donc voilà, c'est de ce que j'ai compris, le air press c'est comme un, tu sais, c'est la souplex quand tu portes comme ça à l'envers et que la tête elle est là, ici. Ok, d'accord, ok. Et du coup tu tombes comme ça. Là. Ouais, voilà. Donc de ce que j'ai compris, ça serait le nom de la prise, air press. Donc voilà. Baker écrase la tête de So sur les marches. Donc voilà, derrière stomp de Baker, nearfall à nouveau de So. So nearfall sur tous les gros moves hein, de Baker. Elle est très résistante. Elle sort over hein, de ce combat malgré la défaite. Roll-up de So, nearfall, no future, donc son coup de pied qu'elle faisait déjà avant, de So sur Baker. Là, cette fois-ci, c'en est trop pour Rebel et Haters qui interviennent. Soumission de Baker qui est surprise après derrière. Et du coup, So, elle n'a pas le choix. Elle l'abandonne. Aucune surprise, mais une bien belle défense de titre pour le titre Women's. J'ai mis 3,5 sur ça. Oui, pareil, je suis à 3,5 aussi. Voilà. C'était cool. Je trouve que Baker s'améliore avec le temps. Oui. Après aussi, peut-être parce qu'elle a de meilleurs adversaires. Mais je l'ai trouvée plutôt bonne. Après, elle part de loin. En tout cas, c'est mon avis. Je la trouvais très faible de base. Donc, bon, avec le temps, elle s'améliore, tant mieux. Ouais. Mais Rubisso a fait le match. Ouais, elle a fait le match et elle aura le titre un jour. Il y a des chances. Bah franchement, moi je suis booker, je dis bon bah elle dans 5-6 mois elle est championne. Clairement. Donc il y aura Thunder Rosa avant. C'est ça. Dans la logique des choses, Thunder Rosa, Full Gear. Et là je pense que le titre... Il y a une grosse rumeur pour un nouveau titre féminin chez All Elite Wrestling. Un titre secondaire solo. Donc un titre TBS d'après ce que j'ai compris. C'est la rumeur, c'est rien d'officiel, on verra ce qui va être annoncé. Les grosses rumeurs, c'est 2 nouveaux titres du côté de All Elite. Le titre trio qui est toujours là, et voilà. Et le titre secondaire solo de championne TBS qui irait un peu avec le champion TNT pour les hommes. Pourquoi pas? Je suis pas totalement contre. Moi je suis contre. Contre parce que le roster féminin n'est pas assez costaud pour ça. Bah en fait ça te permettrait de pour voir avoir Penelope Ford ou je sais pas quoi avec ce raison. titre là parce que ça sera ça hein. Ouais. Ça sera Anna Jay, Penelope Ford donc bah si tu fais gagner Thunder Rosa tu mets première championne Britt Baker. Tu la refais descendre si bas d'un coup? Enfin si bas. Bah elle serait championne secondaire. Ouais, mais championne secondaire, ouais. Bon. Je pense que le roster féminin n'est pas assez costaud pour avoir 2 titres pour l'instant. Ouais. Bon. On passe du coup du côté de Rampage Grand Slam, donc c'était cette nuit, diffusé cette nuit, mais ça a été tourné juste après. Hein. C'était clairement un pay-per-view pour les gens qui étaient là. Donc toujours. Ouais, c'est ça. Toujours 20 177 personnes et pour la première. Personne n'est parti entre les deux. Ouais. C'est bien. Logiquement. Et pour la première fois pour Rampage, c'était un Rampage de 2 heures. Voilà. C'est ça. Enfin, un peu moins de 2 heures. 2h45. Oui, c'était un poil plus court que Dynamite. Ouais. 1h45. 1h45. Donc voilà. L'opener du show, c'est le match de CM Punk contre Powerhouse Hobbs. Donc voilà, belle place, enfin beau choix d'opener. Oui, ça paraît assez logique. Les gens avaient envie de voir Punk de toute façon, donc on démarre par ça. Et on sait que Rampage, la carte est toujours inversée. Un peu inversée, ouais. Donc bon, c'est pas étonnant de mettre... C'était soit ça, soit le 3 contre 3. Ouais, je pense. Ouais. Oui, mais moi j'ai trouvé ça très bien. Parce que on va l'expliquer pourquoi aussi on a trouvé ça bien. Premier truc qu'on n'a pas remarqué tout de suite, on a dû le remarquer au bout de 3-4 minutes de match. Ouais, même au milieu du match. Ouais. Peut-être pas, ouais. Je sais pas combien de temps il a duré le match. Il a duré 13 minutes quand même. Donc non, pas au milieu. Non, pas au milieu du match. Au bout de 2-3 minutes, on l'a remarqué, c'est que CM Punk était en slip. Ah, alors les mecs ont dit ouais, CM Punk c'est un pantalon. Yeah. Vous faites quoi maintenant? Oh, CM Punk t'es en slip. Vous êtes con. Vous êtes chiant là. Ouais, parce que, bon. Non mais bon, moi je pense qu'il a voulu faire un peu le buzz entre guillemets en se disant je vais mettre pantalon et tout. Là il est venu en slip. Je suis un peu entre guillemets déçu qu'il est de retour en slip. J'aurais aimé... ça y est. Non mais j'aurais aimé qu'il fasse à la Okada, tu vois. Qu'il reste en pantalon pendant longtemps et un jour fait putain il est en slip, trop bien. Et là il aurait fait une tai chi pendant le match. C'est ça. Non mais tu vois. Et bon après franchement ça m'a pas percuté. Et je pense qu'il changera de temps en temps.
ce qu'on disait aussi, c'est que on est tellement habitué de le voir en slip que vu Ouais. qu'il était en slip, ça nous a pas choqué. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a pas vu direct, je pense. Mais Mais après, peut-être tout simplement que pour son premier match, il avait pas encore confiance en sa shape ouais, ou je ne sais quoi. peut-être. Voilà. Ouais. Après, c'est pas grave. Hein. C'est ça, non, non, c'était très bien, mon changement. Et pareil, code couleur toujours Chicago. Donc, Oui, ça bleu change clair, pas. rouge et noir. Donc, enfin, bleu clair et rouge Avec plutôt. les Parce que étoiles. noir, c'est pas, ouais, noir, c'est pas couleur Chicago. Mais oui, oui, non, non, c'était vraiment, voilà, c'était ce qu'il faut faire, hein, moi, je pense là-dessus. Bref, le match en lui-même, c'est un autre CM Punk encore une fois, vraiment, de ce qu'on a vu de la part de CM slip, Punk du côté de All Out. Cette fois-ci, on a un CM Punk qui s'attaque directement à Hobbs. Merci de pas nous prendre pour des débiles. Mais oui. Et CM Punk s'est fait beat down la tronche à travers une table qui a pas pété. Il veut se venger. Il veut se venger. Il arrive sur le ring. Donc du coup, l'autre, il attaque directement. Bah oui, bah bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. CM Punk travaille la jambe de Hobbs. Logique. C'est un gros gaillard. Tu lui pètes les jambes et il bougera plus. Voilà. Bon, ça marche pour tout le monde, tu vas me dire. Mais bon, là, ça marche aussi. J'étais pas gros. Ouais, si tu me pètes les jambes, je bougerai plus. Hein, mais... C'est vrai. Hobbs revient avec un spear. Derrière, Hobbs domine le match avec sa puissance. Il y a la pub. Au retour de pub, il y avait un beer hug de Hobbs. Donc, la prise de l'ours, hein, tout simplement. Derrière, le combat de CM Punk avec ses classiques. Oh là, il est resté sur les comebacks sur VVE 2K. T'avais le truc comeback, là, c'était ça. Hein, c'était les moves classiques. Elbow drop de CM Punk. Derrière, il va pour faire son Go to Sleep, pardon. C'est contré en Spinebuster. Sleeper hold de Punk. Retour de Hobbs. Un peu plus tard avec un gros Power Slam qui calme un peu tout le monde. Derrière, les deux hommes sont sur la troisième corde. Il y a une tentative de Hurricane Rana de CM Punk. Dans un premier temps, c'est contré. Puis il réussit. Là, les deux tombent. Enfin, Hobbs tombe un peu mal. Tombe un peu sur la tête. Ouais. Il a eu un peu du mal à flipper, on va dire. Derrière, il y a Punk qui porte un Triangle Shock, mais c'est contré en powerbomb par Will Hobbs. Retour de Punk avec un elbow kick, high kick, elbow kick. Chelou ça. Elbow kick, ça m'étonnerait que ça se soit. Je sais pas pourquoi j'ai mis elbow kick, parce que elbow kick, c'est un coup de pied du coude. Les deux en même temps? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est un elbow, mais je sais pas pourquoi j'ai mis elbow kick. Bon, c'est des fois, je note en même temps que ce que je regarde, donc des fois, bon. Mais ça me fait rire, c'est pour ça que je le dis. High kick, intervention de Hook, voilà, qui vient. Du coup, il y a Hobbs qui court vers Punk, et bien entendu, Punk se barre. Du coup, Hobbs percute Punk, un peu comme ce qui s'est passé avec Cody et Arn. Hein. Derrière, du coup, Hobbs revient dans le ring, revient un peu sonné, et Go to Sleep, victoire de CM Punk. C'était très bien parce que franchement, on a vu un autre Punk, on a vu un Punk un peu plus, de Weekly, clairement, oui. J'ai envie de le dire. Et c'était très bien, c'était ce qu'il fallait faire dans un premier match comme ça. J'ai mis 3,5. Pareil, je suis pareil. Hobbs sort over, Punk est toujours aussi costaud. Donc, Punk gagne, bien entendu, c'était logique. Ouais. Pas se mentir. Un Punk aussi plus rapide. C'est ça aussi qui était très intéressant, notamment sur le début du match, où il est très très rapide et c'est très propre. C'est vraiment très très propre. Il était mieux, niveau. Ouais, clairement, il était mieux. Tu sentais peut-être aussi moins de tension, tu vois. Il avait déjà refait son premier match, donc il était moins stressé, je pense. sentait. Ouais. Et vraiment rapide et propre. Je sais que CM Punk, j'ai beau adorer le catcher, par moment il est pas propre, par moment il est pas clean. Là, il était très propre, ça s'est très bien passé. Donc non, c'est cool. Bon deuxième match. Ouais, c'est clair. Franchement, et puis c'est ce qu'il fallait faire. On verra pour la suite, mais Malakai Black. Ouais, hein, ça pourrait être pas mal. Hein. Pour Full Gear, pas ça tout de pourrait suite, parce que je pense que ça va continuer un petit peu avec la famille Taz. Là. Oui, mais pour Full Gear, ça pourrait être bien. Mais j'avoue, Malakai CM Punk, ça peut être sympa. Hein. Tu peux avoir un dernier match rivalité avec CM Punk contre Team Taz. Et derrière, victoire de Punk et Malakai qui intervient, qui lui met un petit coup de pied dans la tronche, puis voilà. Quoi. Ouais, ils peuvent faire
Cage et CM Punk contre Ouais, Ricky c'est ce qu'on Starks disait, et parce Will que Hobbs. on le voit plus trop Cage là, donc Mm. il y a un Ouais. moment, il peut, à prochain Dynamite, il peut se faire défoncer la tronche par l'équipe de Taz et Cage intervient pour le sauver et puis C'est ça. tu expliques un match par équipe, puis voilà. Je pense que ça partira un peu là-dessus, je pense. Donc voilà. Six-man tag team match. Un match qu'on attendait beaucoup parce que c'était la réunification de la Super Clique. Voilà. Et là, on peut le dire avec un beau t-shirt. Hein. Ouais. C'est ça. Très beau t-shirt des Bucks en serre qui Ouais. font un bisou à Adam Cole en tête de mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais c'est très bien. c'est très sympa, hein, très sympa Ouais, avec très cool. leur bisou là Ouais, sur Adam Cole. J'aime beaucoup le t-shirt. Ouais, C'est trop clair. cher, mais j'aime beaucoup. Bah, ouais. Trop cher. Mais bon. Et il faisait face du coup à Christian Cage et Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus. C'était vraiment un super match. Hein. Franchement, on s'attendait à un très bon six-man, on l'a eu, clairement. C'était très très bien. Tout le monde a eu sa place, tout le monde a eu ses spots. On a protégé Christian Cage dans ce combat. Ouais, Voilà. je le trouvais peut-être un peu moins présent que les autres. Mais, Il a fait ses moves. comme tu dis, il protégeait aussi les champions Impact. Tu peux pas non plus trop le mettre en avant, sachant qu'ils vont perdre, en l'occurrence. Mais non, le match est super. Ils ont protégé aussi Adam Cole. Adam Cole est ultra aussi, protégé dans le combat. Aussi, oui. Mais le match est hyper cool, hyper rythmé, quoi. C'était oui, super. Et que dire, les Bucks ils sont bons, Adam Cole est bon, Bucks ils m'ont est fait rire bon, les trois ensemble. Enfin les Bucks, ouais. Genre, quand Adam Cole fait sa prise de soumission là, puis que les Bucks ils courent là. Ouais, c'est pour ça. Finir par faire un bisou à Adam Cole. Enfin, c'est ça. Adam Cole qui porte la camel clutch, donc il est pile poil en position, bien face à la hardcam et tout. C'est trop bien. Et puis ça marche super bien. Le sprint final où il y a Luchasaurus qui fait un peu le ménage dans le ring et tout ça, c'est trop bien. Il y a un moment, il y a un échange là où c'est donc Luchasaurus qui fait le ménage et t'as un enchaînement de prises, je sais plus quoi exactement, mais derrière t'as Jungle Boy qui fait, et puis je crois que c'est un diving headbutt de Christian, si je m'en souviens bien. Oui, c'est ça. Oui, pendant l'enchaînement, c'est ça. C'est ça. Christian fait un diving headbutt. Christian, on le voit pas partir, il fait un diving headbutt. Je fais putain. Il annonce le retour de Chris Benoit. Ah non, c'est pas possible. Non mais Christian quand même, diving headbutt. Derrière, les Bucks envoient Christian à l'extérieur du ring et le jettent de la rampe vers le trou qu'il y avait un peu. Et ils font pareil avec Jungle Boy. Du coup, Luchasaurus se retrouve tout seul dans le ring face à Adam Cole. Il y a des enchaînements de Adam Cole. Les Bucks arrivent, bien entendu. Et le match se finit avec un Shining Wizard. Même si j'aime pas cette prise, réussi. Voilà. Réussi. Avec de l'impact, avec de l'intensité. On a l'impression que ça fait mal, quoi. Et derrière... Pas la même prise, quoi. Bah, il y a un qui a 60 ans et l'autre qui est dans la fleur de l'âge. Ouais, c'est ça. Et donc, après le Shining Wizard de Adam Cole, c'est un BT Trigger et victoire de la Super Clique. Et c'est Adam Cole qui fait le tombé gagnant sur Luchasaurus. Logique qu'on fasse perdre Luchasaurus parce que c'est celui qui a le moins de trucs à protéger, on va dire. C'est ça. Jungle Boy qui a été aussi très bon. On l'a pas dit dans le match, mais il a aussi fait les trucs encore, lui. Putain. On a besoin de le préciser. Vraiment? Ah, il faut, c'est important de dire les bonnes choses. Ouais, c'est clair. 4 sur 5, un super six-man. Voilà. Ouais, tout à fait, je suis à 4 aussi. C'était super. C'était ce qu'il fallait faire pour le retour d'Adam Cole et des Bucks ensemble. Voilà, un super match. Mettez-nous le putain de Tito Trio, arrêtez de nous faire chier. Bah oui. Parce qu'il y a beaucoup de trios. Faites-le, ça sera très bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Le match d'après, c'était les Men of the Year. Donc l'équipe de Scorpio Sky et Ethan Page, accompagné de Dan Lambert. Et il faisait face du coup au Inner Circle, Chris Jericho et Jack Hager. Match ultra classique. Voilà, franchement, on va pas s'attarder dessus. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. Domination des heels sur Hager. Jericho fait le hot tag. Hager, à la fin, il part dans les cordes. Lambert lui prend le pied. Du coup, il est. Oh mince, c'est qui me chope le pied? Et derrière, il se fait prendre en roll-up. En inside cradle, pardon. C'était pas un roll-up. Attention. En inside cradle. Ben non. C'est pas tout à fait le même en fait. Mais c'est vrai, le roll-up c'est derrière. Comme ça. L'inside cradle c'est un peu différent. Je sais plus là comme ça, mais c'est un poil différent.
Oh, c'est joué sur les mots, ça reste un roll-up. Hein. Ouais, ça roule. Ouais, c'est un roll-up. Mais bon. Victoire du coup de Scorpio Sky sur Jack Hager, voilà, avec l'intervention de Dan Lambert. Après le combat, l'Inner Circle prend un peu l'avantage sur les adversaires. Après le combat, hein. Et ils arrivent à mettre Dan Lambert en 1 contre 2 dans le ring. Et là, il y a tout le cirque Lambert qui arrive. Tous les gars de l'UFC qui arrivent. Et il y a un nouveau qu'on n'avait jamais vu, c'était Jorge Masvidal. Qui était Sami pas... Ouais, Sami Zayn. C'est vrai qu'il y a un faux air de Sami Zayn. Un faux air de Sami Zayn. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, on a également Paige Van Zandt, qui est également une fighter de MMA, de l'UFC. Et elle frappe, elle veut pas blesser. Non, elle est safe, on va dire. Les coups de poing dans le bide. On lui a dit, elle tape sur qui? Sur Jericho? C'est Jericho. Il est vieux, fais gaffe. Il a 50 ans. On en a besoin. Il a bientôt la Jericho Cruise à gérer. Ouais, c'est ça. Ne mets pas ta force, s'il te plaît. Tranquille. Donc elle a fait tranquille. Et puis elle avait une tenue aussi. Ouais. Short, veste de costard, soutif. Pas voilà. Compris. Il y avait un oubli entre les deux, entre la veste de costard et le soutif, je pense. Ah, puis déjà, veste de costard, short. Et pas le. Elle a le look. Je sais pas lequel, mais. C'est pas de McAfee en fait, au féminin. Mais bon. Et donc on a ce Jorge Masvidal. Alors on n'est pas des connaisseurs du UFC, on s'en excuse s'il y a des passionnés du UFC. C'est sûrement des mecs connus, je crois que c'est des anciens champions. Surtout Jorge Masvidal, je pense, parce qu'il a vraiment été popé à son arrivée. Ouais. Il est arrivé en dernier et les gens ont vraiment popé. Et puis c'est lui qui est mis en avant dans le truc. Hein. Il est de côté, il attend son tour. Et... C'est ça, et il finit par porter un knee sur Jericho, je crois. Oui, ça aurait Jericho. Ouais. Et très beau knee. Oh oui, très beau, oui, très cool. Intense lui par contre. Ouais, Superman knee, et ouais, intéressant, ça m'intéresse. Running knee, ouais. Ouais, running knee, ouais, Superman knee, bon voilà. Mais voilà, vraiment très intéressant. Le point faible du truc, c'est pourquoi personne n'intervient là-dedans. Ouais, l'Inner Circle est décédé, comment ça se passe Dommage. Santana et Ortiz avaient un match juste après, donc ils pouvaient peut-être pas, mais Sammy Guevara peut-être plus. Ouais. Après, ils sont beaucoup aussi, hein, donc pour intervenir, ils ont intérêt à être beaucoup. Hein. Ouais. Bon. Un peu dommage. Ouais. Mais bon. Voilà, c'est 3 sur 5. Oui, c'est trop. Le match en lui-même est pas ouf. Hein. De toute façon, tout l'intérêt, c'est la fin. Pour expliquer, pour ramener encore les gars de MMA et annoncer très clairement qu'il y aura des matchs avec des gars de MMA. Là. C'est ça. Oui. Oui, c'est bien. Moi, je suis content. À voir ce que ça peut donner. On verra. Pour un peu, ça sera catastrophique. Et Jericho, faut l'occuper. Hein. Ouais, si tu as décidé de ne pas l'arrêter, ou si lui a pas décidé de sortir un peu de la il y a la Jericho Cruise, quand? C'est février 2022 si tard que ça? Ah, à moins qu'il refait une cet hiver, peut-être. Ouais, t'as raison. Il me semble. Hein. T'as raison. Je vais regarder ça. T'as raison. Comme il n'y a pas eu l'année dernière, t'as sûrement raison. Ah ouais. Le match d'après, c'était un match 8-man. C'est en octobre. 21-25 octobre. Ok, pour mon anniv, très bien. Personne me l'a offert. Non, trop cher. Donc le match d'après, c'était le Inner Circle, Ortiz et Santana, et accompagné des Lucha Brothers, Penta, El Zero Miedo et Rey Fenix, qui étaient accompagnés de Alex Abrahantes, leur manager, contre la Hardy Family Office, Isiah Cassidy, Mark Quinn qui a des cheveux impossibles. C'est Bozo le clown. Je sais plus, c'est rouge-vert. Hein, je sais plus comment c'est. Et blond à l'intérieur. Et puis blond, et puis ça fait vraiment morceau quoi. Ouais. Ah, c'est Bozo, c'est Bozo le clown. Ouais. Et pas Bozo le Marseillais. On est. Si, comment il s'appelle? Midas. Celui qui fait la pub Midas. Oh, machin Bozo. C'est Bozo? Non, Bosso. Bosso. Je sais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprenais rien. Ouais, pareil, ça se prononce pas pareil, ça d'abord avec l'accent. Il va pas être content, je pense. Hein. Bosso. Je sais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est comment son prénom, putain, Bosso? Je sais plus. Ah, je sais plus. Bref, on est le seul podcast qui parle de Bosso. On l'appelle Bozo en plus. Patrick Bosso. Voilà. Bah, Patrick. En plus, j'ai dit Midas, c'est pas Midas, c'est.
Feu C'est vert. pas Midas, c'est Non, feu vert. c'est le Non chat. Non, feu vert, c'est Feu le chat. vert, c'est le chat. Ouais, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ça va m'énerver, tu veux pas C'est vrai vérifier qu'on quel pub il on fait pas des reviews assez longues, faut qu'on parte sur des conneries comme ça. On analyse tout, nous. Même Bosso. putain. Alors que il Point est S. pas. Point S. Putain, c'est point S, la S, marque de tu vois, c'est pas non. point Z, point S, Ouais, donc c'est- Bosso, pas Bozo. Point S, c'est quoi? C'est la marque de l'Esper? Non, la marque de l'Esper, c'est feu vert. Oh, je sais C'est pas plus. de stress. Pas de stress, c'est point S. Putain, bah voilà. Tu veux vraiment qu'on continue là-dessus? Non, mais au moins on a fini Là, le voilà, cercle. voilà. Voilà. C'était la petite aparté, on l'a fini. On est peut-être pas forcément tout le temps bon en catch, mais en pub, on est nul. Hein. Ouais, ça, on n'est pas les rebuts de la pub en même temps. Donc, Isia Cassidy, Mark Quinn, Bosso, The Blade et The Butcher qui étaient accompagnés de Matt Hardy et du Bunny et également de Jack Evans qui était là. Il n'y a pas un Relico, mais il y avait Jack En Evans. train de bouffer son McDo, je pense. Non, c'est Jack Evans, le McDo. Oui, c'est ça, donc- ouais, je parlais des maths. Ah ouais, ok. Donc c'est un match 8-man ultra classique dans le sens que ça part un peu dans tous les sens. Pour toi, un peu trop. Voilà. Un peu trop par moment. J'ai du mal à savoir qui est vraiment L'homme légal. logiquement dans le ring, l'homme légal, comme tu dis. Bon, c'est toujours moi ma problématique avec les matchs 4 contre 4, 5 contre 5 ou 6 contre 6. Enfin voilà, les matchs déjà 3 contre 3, des fois ça dépend, mais souvent ça va. Au-dessus, moi je galère un petit peu. Ouais. Moi, j'ai aucun souci là-dessus, ça me dérange pas. J'ai trouvé le match vraiment très bon dans ce que ça devait être. 3,5 sur 5, un bon spot fest. Voilà, c'est du spot, hein, clairement. Ouais, malgré tout, je Mais mets 3,5 là-dessus. aussi. Hein, Ah ouais. Parce qu'effectivement, pour le style, c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un bon match. Derrière ça, putain. Ça j'aime pas ça. Je vois pas l'intérêt. Il y a le Trop match vite. fini. Promo de Matt Hardy en backstage. Mais alors que 2 secondes après, ils étaient sur le ring. Enfin, 2 secondes avant. C'est pas comme si c'était genre 1 minute et que tu vois Matt Hardy arriver, genre vénère et tout. Ça a du sens. Là, c'est cut. Promo de Matt Hardy. Putain, soit il court très vite, soit c'est enregistré avant. Et je pense partirait plus pour la deuxième solution. Il y a de grandes chances, oui. Ouais, je pense. Donc, ça fait pas de sens. C'est pas... Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, la promo en lui-même, il dit qu'il va défier Orange... Parce que oui, on n'a pas dit, mais à la fin. Oui, il coupe les cheveux. À la fin, il y a... Mais c'est... Enfin, il veut. Il le fait C'est... pas. Ah non, c'est lors du match féminin qu'il y a ça. Qu'il y a ce spot-là. Ah. Il y a Orange Cassidy qui arrive ou pas à la fin de ce match-là? Ah, je ne sais plus, je confonds les deux là, ouais. Ah oui, c'est ça. Il veut couper les cheveux de... Il veut couper les cheveux, mais c'était à ce match-là ou au match d'après? Il veut Non, c'est à ce couper les... match-là. Il veut couper les cheveux de Santana. Ouais, c'est ça, donc c'est bien ce match-là. Oui, oui. Il veut couper les cheveux de Santana. Mais en fait, il y a 2 interventions d'Orange Cassidy, je crois. Il veut couper les cheveux de Santana et Cassidy arrive, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, c'est ça. Avec, Ouais. c'est là où il y a Statlander aussi. Ou sur le match féminin. Je crois que c'est au match féminin. C'est au match Je féminin confonds les parce deux. qu'il y avait Tai Conti et Anadje dans le ring. Ouais, Donc ok. c'est au match féminin. Mais voilà. Mais bref. Donc du coup, il fait une promo en disant qu'il va défier Orange Cassidy dans un R contre R. Et ça sera donc Orange Cassidy contre. Et t'as Jack Evans qui est à côté. Contre Bah, attends. Jack Evans. Hein Et t'as Jack Evans qui fait quoi j'ai pas fini non. mon McDo. C'est ça. Donc Ouais, du pas coup, on aura Jack Evans contre Orange Cassidy. Et je pense qu'il a besoin d'aller chez le coiffeur, peut-être. C'est ça. Et Matt Hardy qui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pas du tout. On sait très bien que non. C'est clair. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il a cette faction, Matt Hardy, ça a toujours échoué. C'est ça. En même temps, c'est une faction de low quart d'heure. Hein. Oui, ils sont là pour mettre over. Mais il en C'est faut. C'est très bien. C'est ça. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Promo de Guevara et Fuego del Sol qui ils font les pancartes. C'est ça, ils arrivent pour aller pancartes. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que Guevara était pas là, il était en train d'écrire ses pancartes pour être écrit Jericho. J'ai pas le temps, j'ai pas fini ma pancarte. Ils font les pancartes et bien sûr intervention de Miro qui défonce Fuego del Sol. Il Défonce tout le le fait voler à travers de la rampe à plus bas sur une table. Là, c'était très bien. Et il finit par porter son game over sur Sammy Guevara, pardon, et sous les commentaires de Taz et Ricky Stark qui étaient heureux. Voilà. Et Ouais, puis, il y a un moment, j'ai adoré parce que t'as Ricky Stark qui fait Oh, it's awesome et tout. Puis t'as Taz, il fait Hey, calme-toi, Ricky, il est dangereux. Il est dangereux, on sait jamais. Ça m'a fait rire. Miro, il tape tout le monde, il s'en bat les Ouais. couilles. Hein. On n'a pas parlé, mais le trio, c'était Ricky Stark, Taz
et Excalibur. Excalibur. C'était très bien. Dragon. Non, non. Non, Super Dragon, il est à PWG. Il est Voilà. bien là-bas. Non, mais c'était bien. C'était un bon trio. C'est très bien. Il faut que ça reste en trio. Pas besoin d'en faire. Oui, 4, c'est trop. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est ça. Promo de Andrade qui parle de Pac et il dit qu'il veut un nouveau match contre Pac et que cette fois-ci, il va gagner comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, il aura besoin de l'intervention de personne. C'est ça. Il dit Je pense il a pas besoin d'aide. C'est pour ça que Chavo n'est plus là. Ouais. Il le dit Et je clairement. pense clairement que le plan c'était Ric Flair, mais ils vont pas le faire. Compliqué, là. Je pense pas qu'ils vont le faire. Surtout avec All Elite, ils ont vraiment l'intention. J'ai vraiment l'impression qu'ils font attention à toutes ces histoires-là. On sait, hein, Sammy Guevara. Bah, Sammy Guevara a été puni. Excalibur a été puni pour je sais plus quoi, un petit truc aussi. L'autre abruti d'anglais là. Comment il s'appelle lui ce con? Jimmy Havoc. Ah, Il a Jimmy été- Havoc, oui, on l'a plus revu. Il a été viré. Ouais, mais t'as toujours l'autre con quand même. Hein. Janela. Ouais. Janela il squash. Hein. Il se fait squash la Oui, il gueule. squash, mais il devrait plus être là. Ah bah je suis d'accord Il avec devrait toi. plus être là. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est encore là, ce connard. Là, Il est encore là parce que actuellement ou au moment où on parle, il n'a pas été jugé. Ouais. C'est l'une des raisons. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas pour les victimes, mais on s'en fout. Non, mais voilà, il est peu là. Ouais. Voilà. Mais bon, Très on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que c'était Ric D'ailleurs, Flair le. À Dynamite, il est plus là du tout. Non. C'est que à Strong. À Dark. Même pas Dark Elevation. Hein. Il s'est fait. Ou peut-être à Dark Elevation, il a perdu contre. Ouais, c'est possible qu'il soit dans les deux. Sony machin. Ah oui, ouais, ok. Donc, Sonic Kiss. Sonic Kiss. Après, Andrade, il faut quelqu'un. Donc, moi, je trouve que Chavo était très bien, donc c'est dommage. Alors, le timing est pas bon, forcément. Ouais. Du coup, si c'était pour faire venir Ric Flair. Mais je pense qu'il faut pas le laisser tout seul. Parce que là, même là, tu vois, il parle anglais dans une vidéo préparée, il sous-titre quand même, les gars. Ils ont peur que ça soit pas compris. Hein, donc, Ouais, ils vont le trouver quelqu'un. Ils vont trouver faut qu'il trouve quelqu'un. Mais Chavo était très bien, c'est ça qui est con. Du coup, c'est dommage. Ouais. Je trouve que Chavo était très bien. Ils vont trouver quelqu'un. J'ai aucun stress. Et donc, par contre, il nous annonce possiblement un nouveau Andrade Pack. Donc ça, Ouais, super. Super. Cette fois-ci à Full Gear peut-être. peut-être. Ouais, est-ce qu'ils vont attendre jusqu'à Full Gear? Je sais pas. C'est quoi, c'est Oh, mi-novembre? ça arrive vite. Hein. C'est vrai que ça va arriver vite. Il reste un gros mois et demi. C'est Ouais. chaud encore. C'est ça. Penelope Ford contre Anna Jay. Bon, on va aller vite aussi sur ce match. Hein, pas besoin de s'attarder énormément dessus. Donc le match commence directement avec Jay qui s'attaque à Ford quand elle rentre dans le ring. Bunny envoie un point américain 2 minutes après. Combien de temps il a duré? 6 minutes 50. 6 minutes 50. Dont Et... 3 minutes de pub. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on a vu, en vrai, on a vu 2 minutes 50 du match, hein, un gros max. Enfin, pas toi. Hein. Non. Je sais que j'ai pris un peu, mais quand même. Et Je te permets pas. donc du coup, voilà. Et derrière, on a donc Bunny qui envoie un point américain à Ford. Et Ford l'utilise pour gagner le match. Donc voilà, victoire de Ford avec la tricherie. Beatdown des Heels, intervention de Ty Conti. Donc voilà, derrière, donc il y a un beatdown des Heels sur les faces à nouveau. Ils ont l'avantage. Là, il y a la famille Hardy qui se met sur les prônes en disant personne ne passera. Personne ne peut. Voilà, c'est ça. Et là, on a la musique de Orange Cassidy qui arrive avec Chris Talander. Et là, il fait vous êtes que deux, hein, machin, nous on est plus. Et là, il y a le Dark Order Face qui arrive. Et d'un côté, donc sur la gauche de la rampe, et à droite, il y a Evil Uno, Stu Grayson et puis Colt Cabana qui arrivent de l'autre côté, qui rush direct, qui rentre dans le ring, donc tout le monde suit. Et donc ils se retrouvent donc le Dark Order face à face dans le ring. Avec d'un côté Colt Cabana, Uno et Grayson, et de l'autre côté les Alex Reynolds, les Face et tout. Reynolds veut faire un pas en avant en serrant la main à Evil Uno. Evil Uno refuse, se barre dans le ring, mais Ty Conti, enfin je crois que Ty Conti et Anna Jay partent avant. Ouais, avant qu'il ça. Ouais. Donc bon voilà, on continue dans la distension entre le Dark ça. Order. Et Colt Cabana qui sait pas. Ouais, c'est ça. Qui est entre les deux. C'est ça. Je sais Ouais. pas où je vais.
C'est ça. Les matchs pour Dynamite de la semaine prochaine, ça a été annoncé. Oui, Et on avait donc été déjà annoncé pour Dynamite Miro contre Sammy Guevara, donc ça nous est rappelé. Ensuite, on nous annonce un Dante Martin et Matt Sydal contre Cody et Lee Johnson. Donc, on peut voir là Cody et Lee Johnson qui se retrouvent contre une équipe de face. Ouais. Donc, et le turn continue. Ouais. Oui, c'est bien. Et ça sera pas mal. On est content de voir Dante Martin et Matt Sydal parce que ça avait bien marché la dernière C'est fois. bien. Content de voir Dante Martin de toute façon. Ouais, totalement. Match qui continue la feud féminine actuelle. Donc Penelope Ford et Bunny qui seront contre Ty Conti et Anna Jay. Pas envie de le voir, on va pas se La mentir. mid-card Et féminine. c'est logique que ça y soit. Ouais. Et le match qu'on s'attendait pas, Jungle Boy contre Adam Cole. Oh. Oh, ça va être bien ça. Les gars, voilà, même gabarit, les deux ont le même gabarit à peu près là. Ça va être très très sympa à voir ce que ça peut donner. Ouais, opener Et- ça et main event Cody. Hop, Miro Sammy Guevara peut-être. Ah oui. Miro Sammy Sami Guevara main Main event. event. T'as raison, Main t'as event. raison. Et Jungle Boy et Adam Cole en opener. Ouais, c'est ça. Et Dante Martin Masvidal, ça sera celui Et du milieu. Adam là. Cole Jungle Boy, ça peut être un bon 4-25. Ça hein. peut- Même en Oh 10 oui, minutes. ça peut être très bien. Enfin là, je pense qu'ils auront 12-13. Ouais, un bon peut-être un quart d'heure. Ouais. Surtout Et, en opener. Ça va être bien. Ça peut être le match de la semaine. Ouais, Adam Cole, en plus on l'a pas vu venir, tu vois. T'as plus l'impression que c'est plutôt Adam Cole, Chris Jericho, Christian Cage qui sont plus face à face parce que t'as deux équipes et t'as deux solos, on va dire. Ça donnait plus ça en tout cas dans le match, cette impression. Et là ils nous sortent le petit Jungle Non, Boy. mais ça a Adam du Cole, sens, là. hein. C'est très bien. Hein. Ah oui. Et pourquoi pas la première défaite de Adam Cole sur un petit inside cradle. Déjà. Il recommence. Ouais, la logique voudrait Adam Cole, mais tu peux faire perdre Jungle Boy. Enfin, Adam Cole sur Jungle Boy. Je Pas t'avoue, clean. je m'en fous du résultat. Ouais, en vrai. Ouais. Je me dis juste que le match il va être cool. Bah oui. J'ai juste envie de voir le match. Bah oui. Et puis bon, quand t'as Adam Cole là, t'as envie de voir ces affiches là aussi. Hein. Donc, C'est clair. donc C'est voilà. C'est très très bien. Très bien. Et on et- arrive. Et oui, et vas-y. Et juste un match annoncé pour Rampage la semaine prochaine. Donc Ouais. pour l'instant 4 matchs à Dynamite, donc il y en aura sûrement un autre. Hein. Comme souvent ils en annoncent Ouais. 4, il y en a un 5ème dans la semaine qui arrive. Et pour Rampage on en a qu'un pour l'instant, c'est le fameux Orange Cassidy contre Jack Evans, R versus R qui est annoncé pour Rampage la semaine Main prochaine. event de Rampage. Il y a de grandes chances, oui. Ouais. Main event de Rampage qui est donc pas le meilleur Oui. match puisque le meilleur match est en opener. Ouais. Le meilleur match, ça sera les Bucks contre Christian et Luchasaurus. Je ne pense pas. Non, mais il y aura peut-être un truc. Peut-être un Brian. Ouais, pourquoi pas. Brian C'est, en équipe ou autre. Ouais, Brian Danielson quand tu l'osprey ou tu vois un truc classique quoi. Le gars qui craque. Brian contre Jay White. Je sais Voilà, pas. c'est un truc logique quoi. C'est de base. Un petit truc, pas un match qui passe un peu inaperçu quoi. Ouais, voilà, histoire de pas trop. Ouais, pas gâcher trop, les autres. pas trop gâcher Pas trop faire l'affiche. d'ombre, Jack Evans contre Orange Cassidy. Il y a quand même des coupages de cheveux dans l'air. Lights Out Tag Team Match, Eddie Kingston et John Moxley contre Suzuki Gun, Lance Archer et Minoru Suzuki. Oui, donc un Lights Out match qui, on peut dire, du coup, est tout simplement les No Holds Barred de All Elite Wrestling. Hein, Ouais, voilà. parce que j'ai pas trop compris le principe de dire lumière éteinte. Surtout qu'ils ont enlevé. Ouais, non mais attends, la lumière éteinte c'était vraiment. Mais j'ai pas allumé j'ai pas allumé moi je mes les avais lumières, allumés, je les ai d'ailleurs. éteints, voilà, maintenant on est... Ouais. Nous Ouais, aussi, c'est le ça. podcast devient un light out podcast. Ça change tout. Les rebuts du catch sont pas d'accord avec ce qui va se passer. Voilà, ce qui va être dit. Ouais, donc donc. Non, et puis jamais, tu vois, Justin Roberts. Ah, c'est tout. Ok, bon, mais ils en ont de moins en moins rien à foutre. Franchement. Non, c'était pas d'intérêt. Non, puis même le côté, les dernières fois, c'était vraiment le côté, comme tu dis, la EW ne prend pas la responsabilité du match. Ils décident de se mettre sur la tronche. Ça risque d'être très dangereux. Tant pis pour eux. C'était Moxley et Omega, on est d'accord? Il y a eu Moxley Omega premier. et il y a eu, ouais, le premier c'est ça. Il y a eu un autre. C'est pas Archer. Non. Ah, Archer Moxley peut-être. Archer Moxley. Il n'y a pas eu Moxley Janela aussi comme ça au tout début. Ah, peut-être bien, c'est possible. Je crois. Je crois le C'est tout premier possible. c'est même Moxley Janela, non? Ah non, c'est Moxley Omega. Ah, c'est Moxley Omega, ouais, peut-être. Ouais. Ah non, attends, le tout premier, c'est pas Omega,
Impact où Omega Janela? Non, non. Non, c'est Non, y a pas eu Moxley ça. qui a ramené ça, je crois. Ça doit être Moxley Ok. Omega. Moxley Mais voilà, Omega, le je crois. côté vraiment, voilà, ils vont se foutre sur la gueule, ça va faire mal, nous on prend pas la responsabilité. Mm. Là, il y avait pas de raison, ils sont un petit peu battus. C'était Ouais. à Rampage ou à Dynamite? J'ai un doute. Ouais. Dynamite. Oui, Dynamite. Dynamite. Ils se sont battus à Dynamite dans les travers, quoi. Enfin, rien d'extraordinaire, tout ce qui se passe tout le temps dans le catch, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est clair. ouais. Autant dire nos disqualifications match. Ouais. C'est pas nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire. Surtout le match. Ouais, le match, c'est pas ouf. Hein. Bah, c'est une Suzuki, brawl. qui est bien parce qu'il nous fait des grimaces, quoi. Oui, ouais, Suzuki vacances quand même. Hein. Putain, lui. Suzuki tranquille. Allez, je l'ai vu un peu en indé là chez Game Changer ou autre. Il est bien plus actif en indé, il met bien plus. Enfin, là ils font vraiment le minimum quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Cody sur une vidéo, un match. Non, j'ai un doute sur le nom. Un match à voir. Un match à voir tout simplement. Nouvelle émission de Cody sur un match, petite émission courte sur la chaîne qui présente justement Gresham contre Minoru. Suzuki. Et dans un premier temps, je spoil pas et après je spoil si ça intéresse Dead Spoil. Donc voilà. Donc surtout, merci Max pour la pub, l'autopub sur la chaîne des rebuts, ça fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ça. Ouais, et donc oui, le match c'est pas mal. Il y a des spots sympas. Il y a un big boot de Minoru qui envoie Kingston dans une table. Il y a Archer qui porte un chokeslam à Moxie sur plein de gens qui étaient autour du ring. Voilà. les Young Lions de l'élite. Ouais, c'est pas pourquoi. Mais... Ouais. c'est Archer qui les a défoncés à chaque fois. Dès le début du match, il a tapé les gars. C'est ça, ils ont mis la version courte de Kazeninare pour avoir le Kazeninare. Ils ont vu que ça fait tellement scandale à Cincinnati que du coup ils se sont dit bon. Ah, c'était une erreur. Bah oui. Ah mais totalement. Ça a été totalement une erreur. Ouais. À un moment, il y a un échange de coups. Moxie, Minoru. Moxie se fait dominer par Minoru. Il y a, je crois que c'est Lance Archer qui étrangle avec une ceinture John Moxley. Derrière, Minoru frappe Moxley avec des coups de ceinture et un kendo stick. Il y a la pub, retour de pub. Moxley a les mains attachées. Je vais vite parce que ça a été très vite. Ça a été Moxley et pub. Ouais, enfin surtout nous on a la version où il n'y a pas les pubs dedans, du coup ça cut et on a vu Moxley hop main attachée. Alors qu'il était sur les cordes juste avant et il s'est retrouvé au milieu du ring, main attachée. On a fait c'est ça. Donc voilà, Kingston essaye quand même de revenir dans le combat mais il a 1 contre 2 donc c'est difficile pour lui. Il y a des beaux échanges tout ça mais voilà, et là on a une musique qui arrive et intervention de Homicide. Plusieurs points déjà importants. Pourquoi Homicide? Si on connaît pas trop les trucs, on se dit qui s'y fout là. Déjà, c'est qui Homicide? Déjà, oui, pour certains, c'est Homicide qui est un grand catcheur indépendant. On peut dire, ouais, c'est un gros vétéran des rings, clairement. Oh oui. Il a démarré début des années 2000, hein. Notamment, il a fait, au milieu des années 2000, il faisait équipe avec Loki. Il a eu beaucoup de matchs avec Loki. Et oui, c'est un vétéran. Il a été connu surtout pour son finish, le Vertabreaker, qui était un truc où le mec avait sa tête en bas du dos de son adversaire, et puis en gros là, il tombait sur la nuque, mais il avait intérêt à bien rentrer la tête, sinon c'était mort. Mort intégral. Donc voilà, c'était une prise dangereuse où Homicide a entre autres fait connaître ça. Pourquoi il est là? Parce qu'à New York City, c'est sa ville. À Homicide, de 1. Il est très très ami avec Eddie Kingston et par retombée aussi John Moxley, donc ça fait du sens. Et en plus de ça, alors c'était au moment où ça a été tourné, c'était mercredi, mais cette nuit, il y a eu Homicide contre Minoru Suzuki à New York pour Game Changer Wrestling qui avait un show à New York ce vendredi. Donc voilà. Donc ça faisait du sens qu'il soit là, clairement. Donc il arrive, il intervient, il enlève le scotch de John Moxley, il coupe à peine, ça s'enlève. Hein. C'était du scotch. Il a même pas coupé. Hein. Ouais. Il est en train d'essayer de le couper. Non, je te jure, il le coupe pas. Ah ouais. Tu regarderas, il est en train d'essayer de le couper et le machin se barre. Tu ouais, verras. T'as peut-être pu te libérer tout seul, Moxley. Ouais, bon. Et Moxley continue à faire genre, il a les mains attachées. Je suis désolé, Toru Yano fait mieux les straps. Ah bah c'était le seul point fort de Toru Yano derrière, et du coup Moxley fait genre et il contre une prise de Minoru, les deux roulent et Kingston finit par
gagner contre Archer avec en le mettant dans une poubelle et il lui met plein de coups de chaise sur la poubelle, plein de coups de kendo sur la poubelle. Non, de kendo, je crois. Kendo. Ouais. Sur la poubelle, tout ça. Et après, il fait le tomber. 1, 2, 3. J'aurais pas fait gagner. J'aurais pas fait perdre Archer. Mais après, est-ce que t'as pas besoin de le protéger spécialement? Non, pour Archer, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre maintenant. Ils ont rien à en faire. Il va peut-être même être moins là. Hein. Il va peut-être retourner un peu plus chez NJP. Hein. Peut-être. C'est possible chez Strong, etc. Ouais. J'ai mis 3. J'ai mis 3,25 parce que je trouve que Cody est méchant. Donc il est dur. Moi, je suis plus gentil. Mais... Ah, je fais un turn. Je suis comme mon homonyme. Ouais, c'est ça. Attention que j'ai pas des cheveux blonds qui me poussent d'un coup. Oh, ça serait bizarre. D'un coup comme ça serait étonnant. Mais ouais, après, c'est vrai qu'Homicide, moi je le compare vraiment beaucoup à j'ai Eddie oublié de Kingston. dire un truc aussi. Par rapport à Eddie Kingston, c'est que chez Impact, Eddie Kingston a longtemps, surtout quand la rivalité contre Santana Ortiz, il y avait une rivalité ancien LAX contre les nouveaux LAX. Kingston a managé les anciens LAX, donc Hernandez et Homicide, contre Santana et Ortiz qui étaient managés par Conan. Donc voilà, il y a eu cette rivalité là aussi pendant très longtemps. Donc ça fait du sens si on connaît. Mais après, encore une fois, All Elite n'explique pas ce qui se passe. Non. À la différence de VVE, c'est que si ça se passe chez VVE, on aurait des tonnes. Des tonnes. All Elite, ils se disent, alors les gens le connaissent. Voilà. Mais non. Et puis ceux qui le connaissent pas, bah ils se renseigneront. Ouais, ils écouteront les revues du catch. Exactement, c'est pas interdit, on est là pour ça aussi. Hein. Bah oui, bien sûr, on est là aussi pour expliquer. Donc voilà. Mais ouais, Homicide, pour ceux qui le connaissent pas, comme tu dis, moi qui le connais sûrement moins que toi, je pense, je le compare T'as beaucoup énormément. regardé Ring of Honor plus Ouais, que j'ai moi beaucoup regardé tout, Ring of Honor dans les années 2000, c'est vrai. Mais je le compare beaucoup à un Eddie Kingston, justement, dans le sens où c'est un gars qui a fait de l'indépendant toute sa vie, qui est un vétéran de l'indépendant, comme tu dis, et qui a un côté hardcore aussi. Ouais, Voilà. ouais. Il a fait beaucoup d'hardcore, hein, vraiment comme Eddie Kingston. Donc ça ressemble quand même beaucoup les deux personnages. Est-ce que Homicide va vraiment arriver chez All Elite faire quelques matchs? On verra bien. Il y a un spot qui a marqué un peu les fans indépendants en début 2020 de Homicide. Et il faisait un deathmatch avec Casanova Valentine pour No Holds Barred, ICW No Holds Barred, qui est la promotion de deathmatch de New York, enfin de New Jersey. Et en gros, dans ce match-là, il plante une fourchette sur la tronche de Casanova Valentine qui pisse le sang à fond. Pour ceux qui connaissent pas Casanova Valentine, c'est un gros qui fait du deathmatch, qui saigne tout le temps, mais plutôt très populaire dans le deathmatch. Et donc il saigne, et là il sort un bidon de javel. Enfin, est-ce qu'il y avait de la javel dans le bidon? On ne sait pas, c'est ça qui nous est présenté. Voilà. Et il renverse le bidon de javel sur la tête en sang de Casanova Valentine. C'est le spot qui a marqué un peu le début d'année dernière. Je crois que c'était contre Schlack. Je sais plus si c'était contre Schlack ou contre Casanova Valentine. C'est ton domaine. Mais bon, ouais, mais je sais plus. Bah, ça fait quelques temps maintenant. Après, la javel, le citron, faut mettre le citron. Oui, mais il y a le gros sel aussi. Hein. Il y a beaucoup de spots avec le gros sel. Et ils aiment bien. Mais bon, voilà. C'était bon. À voir, encore une fois, je vais encore parler du titre trio qui pourrait arriver, mais ça peut être un trio, ça. Ouais. Tu mets John Moxley avec Homicide Kingston et Homicide, ouais. C'est un trio qui peut aller vers les titres trio aussi, tu vois. Ouais, avec un Moxley plus en solo et les deux plus en équipe, par exemple. Et on l'a pas dit, mais à la fin du combat, Moxley et Suzuki continuent à se battre. Oui, pas déconner. Ouais. Je sais pas où on va avec ça, par contre. Hein. Nulle part. Non, les matchs sont pas ouf. Donc, ou peut-être un show New Japan US où là, t'aurais la vraie fin. Ouais. Espérons qu'on ait enfin un vrai match, quoi. Un vrai match, ouais. Un vrai 15 minutes où ça se les met deux vraiment dans la se tronche. bougent le cul, quoi. Ouais. Mais voilà, mais c'était franchement un très bon weekly, hein, clairement, Max. Ah oui, bah super. Hein. Les deux, les deux, très bien. Oui, bah... De toute façon, dans le premier show, t'as Omega Brian Danielson, donc que dire hein. Ça qui est sûrement le meilleur match de weekly depuis le début de All Elite. Hein. Et même depuis très longtemps dans des weekly de catch US. J'ai pas souvenir de tout, je vais pas te mentir. Bah, il y a pas qu'Omega, qui est pour moi 5 casquettes l'année dernière. Omega aussi. et Phoenix, c'était pas en dynamite aussi? Si. Ça, c'était pareil, dans les meilleurs aussi, un bon 475 aussi, ouais. J'ai ça en tête. Après, il commence à en avoir beaucoup. Omega. Hein, donc, Omega. Il y a un petit peu une. Il y a une personne dans chaque match, en tout cas, qui revient. À vous de deviner. En tout cas, merci à vous.
Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous faire confiance chaque semaine. Vous, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux là. Les stats s'affolent et ça fait plaisir. Donc, merci à vous de prendre ce temps-là et de nous écouter débattre. On a pris un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est normal. On avait plus de shows à chroniquer. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Max. Merci Cody, merci à vous. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de All Elite Dynamite, de Rampage et également de Road to the Top. Ah, et je serai tout seul, je vous le dis, je serai tout seul. Au début, j'ai eu des, j'en ai parlé avec Benny, hein, pour être honnête avec vous, mais je préfère le faire dans un format un peu plus monté, parce que je sais pas trop ce que ça va être en fait. Hein. Donc du coup, et je me dis qu'un format podcast, je sais pas nécessairement que ça peut être bien. Donc je vais essayer de le faire un format un peu plus monté. Moi j'ai piscine. Ouais, et puis Max veut pas le faire, donc voilà. Mais en tout cas, surtout n'oubliez pas, on dépasse les 60 cette fois-ci, oui, c'est vrai. au point de vue des likes, hein, voilà. Et si c'est le cas, la semaine prochaine on a Jojo. Quand même. Alors attention. Ça c'est pour la version vidéo, hein. On n'oublie pas la version audio. Peut-être que Jojo va faire un petit aboiement pour la version audio. C'est ça. On pourra faire peut-être rencontrer Jojo et Wicket. Ah oh là là. Peut-être. Jabber, on l'a jamais vu en podcast. Hein, mais... je crois pas. Non. Mais Wicket, lui, il est bien. Là, il est en train de ronfler. Là. Il est pépouze. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Cody et Max. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, à vous abonner un peu partout si ce n'est pas déjà le cas. Et bien sûr, si vous voulez nous aider, devenez membre de la Rebut Family. C'est 4,99€ pour être membre premium de la chaîne YouTube. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et surtout n'oubliez pas également, allez voir X, ça a été diffusé hier. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Allez, des bisous, ciao.